Bonjour. Alors, on se retrouve pour la rotation. Nous sommes le 6. Il est 11 h déjà. Je dois aller faire à manger. L'homme est au boulot, donc voilà. Et je vais vous dire un peu pour mes produits précédents ce que j'en ai pensé. Aujourd'hui, il n'ira pas plus bas que par terre. On teste le petit micro là. Voilà, donc j'espère que ça ira. On teste, on verra bien. Écoutez. En tout premier, ouais, le reste c'était de la rotation précédente. J'ai testé ces deux crayons de Jumbo que j'aimais bien à la base. Hein. Enfin, celui-là, je l'avais jamais testé, mais là, j'aimais bien la couleur. Et celui-là de PB Cosmétiques. Les deux s'en vont. Les deux. Et celui-là, mais je sais pas si c'est moi, si c'est ma paupière qui pourtant normalement ça va, elle est pas trop grasse. Voilà. Si c'est la base que j'ai mis, parce que j'avais quand même mis une base en cas où. Bon, c'était la Fenty. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai jamais eu un make-up aussi dégueulasse que ce jour-là. Et j'avais mis la poudre en plus, par-dessus. Voilà. Non, non. Je garde pas celui-là, surtout le ELF, je garde pas. Et le PB non plus. Quoi. Ça a été une catastrophe. Je vais me reculer de façon à pouvoir après ouvrir mon tiroir. Est-ce que c'est celle-là? C'est pas celle-là. Non, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Je vais y arriver. Hein. J'ai mis où? C'est celle-là. La petite palette avec le dupe du Satin Top. Pour rappel, c'est celui-là. Voilà. Je la garde. Celle-là, je l'aime bien. Elle n'a pas une pigmentation de fou. Alors, autant il y a des palettes où ça m'embête qu'il n'y ait pas de pigmentation du tout. Mais autant celle-là, elle n'a pas une pigmentation de fou, mais les irisés, enfin les lumineux sont magnifiques, je trouve en tout cas. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il y a le dupe du Satin Taupe dedans quand même. C'est pas comme si je n'avais pas le Satin Taupe, hein, mais je l'économise. Voilà, j'y vais avec parcimonie. Donc oui, celle-là, je la garde, j'ai bien aimé, donc je la garde. Je me suis débarrassée quand même de quelques palettes juste avant, donc voilà. Celui-là, je ne sais pas. Je l'ai sorti, mais finalement, j'ai utilisé, je crois, qu'une fois. Je vais peut-être le garder encore une fois pour celui-là que j'avais eu dans une box. Hein, voilà. Je vais peut-être le garder encore, le tester encore une fois. Et cette fois-ci, si je vois que j'y vais toujours pas, que je l'utilise toujours pas, que voilà, bof, celle-là, je la mettrai en vente parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai et 3 fois que j'aurais utilisé, je pense que ça ira. Alors les blushs. Enfin, je prends au hasard en réalité de ce qui est à côté de moi. Le beurre minéral, je garde. J'aime bien l'effet. Il fait un effet assez naturel, je trouve. Mais j'ai bien aimé. Donc celui-là, je le garde. Il n'y a pas de souci. Le bronzer, c'était pas pour savoir le jeter ou quoi. C'était juste pour le ressortir. Mais je vais peut-être en ressortir un autre. Parce que je ne l'ai pas beaucoup testé et qu'il faut que je teste quand même. Mon Tarte. Voilà. C'est le Amazonian? Le Parc Avenue Princess. Avenue, c'est pas Avenue, c'est Aviv. Bon, bien sûr, nous avons la douce chanson derrière de la grosse, n'est-ce pas? Donc voilà, celui-là, c'est pour faire tourner un petit peu. Voilà. Alors ça n'a rien à voir. Je virerai pas, hein, c'est parce que j'aime. Celui-là, écoutez, j'aime bien. Alors ça m'énerve parce que je me dis en faisant tourner les produits, bon déjà c'est aussi pour les faire tourner, je me dis je vais m'apercevoir qu'il y a des produits que je n'aime pas, que je vais virer automatiquement. Alors où mes choix en amont sont très bons, enfin voilà, et j'ai peu de déceptions, moi j'en ai comme tout le monde, hein, mais ou alors c'est juste que j'arrive pas à me débarrasser des choses que j'ai. Je l'aime bien, donc je vais pas le virer, forcément. Lui, je laisse toujours dehors quand j'ai le temps de faire du contouring, même si en ce moment je n'en fais guère, vu qu'on porte le masque. Voilà. Azélia m'a donné ces 2 blushs que j'utilise en poudre lumineuse. Voilà.
parce qu'elles sont légèrement plus rosées, elles sont très pâles. Je vous les avais montrées, je crois, mais j'ai l'ongle dégueulasse. Je sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez, il y en a un là. Je sais pas si vous le voyez. Quasiment la couleur de ma peau. Ça me perturbe. Et l'autre. Voilà. Donc écoutez, ça me fait des poudres lumineuses. Je mets pas forcément sur tout le visage, hein, mais je mets comme une poudre lumineuse, je pense. Je vais laisser laquelle dehors parce que c'est pas à peine que je sorte les deux. J'ai essayé celle-là pas mal de fois. Je vais laisser la Mua. Et celle-là, alors du coup, je mets avec les poudres, hein, je mets pas avec les blushs, logique, puisque pour moi, ce n'est pas un blush. Voilà. Ensuite, pestouille. Excusez-moi 2 secondes. Izzy, c'est intérêt à te méfier de ce que tu fais. Ouais, c'est à toi que je parle. Oui, parce que quand elle ne tient pas ce qu'elle veut ou quoi, elle me fait des conneries, mais pas des petites. Et vu que là, elle est posée sur les oreillers, non, ça va. Je vous fais pas de dessin sur ce qu'elle peut faire. Un chat, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Surtout quand c'est pas castré et tout ça. Enfin, opéré en l'occurrence. Le petit Hello Kitty, écoutez, j'arrive pas à me prononcer dessus. J'adore la teinte. Je trouve pas que ça soit peut-être celle qui m'aille le mieux, mais j'aime bien la teinte. Puis ils sont plutôt pas mal quand même, hein. C'est des toppers, hein, c'est des trucs à mettre en plus. Mais peut-être en eyeliner pour l'été quand il fait chaud, ou en... Ce que j'aime bien faire, vous savez, j'aime bien faire un trait de couleur en dessous. La mode qui était il y a pas mal de temps et qui est un peu partie, mais qui revient un petit peu. Ouais, il y a 5-6 ans, c'était bien la mode de se faire un trait de couleurs différentes dessous. Puis c'est parti. Et là, c'est en train de revenir. Donc, voilà. Donc, je vais pas le laisser dehors. Je vais le rentrer. On verra. Excusez-moi, au fur et à mesure, je me recule, hein, mais on va voir qu'est-ce que je ressors. Bon, bah, pas de surprise. Mon clinique, bien sûr que je l'aime et bien sûr que je le garde. Mais je vais en sortir quand même un autre. Alors, je vais en sortir... ça, il faut que j'essaye, quoi, parce que j'ai pas encore vraiment essayé. Alors, écoutez, je vais essayer. Ça, c'est les produits que j'ai eu dans les box. C'est pas moi qui choisis. Voilà la différence. Donc, je vais sortir ces deux-là. On va voir ces deux teintes relativement différentes. Il me faut un corail dans l'histoire, là. Il me faut... Attendez, je réfléchis. Il me faut un orangé ou un corail. Quoique celui-là, il est corail quand même. Non, celui-là, il est corail, ça va. Je vais en sortir que 2 et je sortirai quand même un blush poudre pour les matins pressés, n'est-ce pas? Alors, je vais sortir celui-là, c'est de Bali, non, de Nico Pro. C'est le Liquid Jelly Blusher. Je l'ai jamais testé. C'est le Bali. Voilà, son nom. Et j'ai eu dans une box aussi, si je ne me trompe pas. Jamais qu'il les mange. Je vais devoir donner des sous. Je crois que celle-là, c'est les sous. Je donne des sous. On m'en donne. Je mets. Merci. Elle est affalée. Faut que je vous la montre. Voilà. Et, précision, elle rongeait son once en étant allongée. Donc forcément, il est tombé. Elle est con, je vous jure. Non, mais elle est mignonne parce qu'elle m'a laissé dormir ce matin. Elle est très mignonne parce que elle m'a réveillée. Enfin, elle a commencé à bouger vraiment à 9h30. Alors, je sens que ce truc va me... Ça va être compliqué. Voilà, la teinte est très belle. Franchement, elle est très jolie. Mais, moi, c'est la diffusion que j'ai peur. Bon, je le fais au pinceau, vous savez. C'est très pailleté, Ce serait bien que je sois un peu bronzée pour la mettre, mais bon. Écoutez, là, on teste. Hein. On teste. Je regarde le temps. Donc ça, c'est la première. Donc, c'est le jelly. Après, je dis ça parfois et au final, j'arrive très vite à utiliser les matières. J'utilise bien sûr avec ce genre de pinceau, hein, n'est-ce pas? Un duo fibre. Bon, déjà, il faudrait que j'arrive à refermer la boîte, ça serait pas mal. Enfin, le pot. Voilà.
pour pas que ça sèche. Et le deuxième, c'est de Birchbox, je crois. Je sais plus. C'est de qui, ça? En tout cas, j'ai eu dans une box, ça, c'est sûr. Secret Flush. Secret Flush, c'est peut-être leur nom. Universal Beauty. Si vous savez, je crois que c'est Birchbox. Oh, mince, vous avez trouvé. Vous avez compris. Je me demande si c'est pas les deux mêmes teintes, finalement. Il a un chouille plus intense. Bon, c'est un rose qui va me manquer, finalement. Donc, c'est un stick que je ne vous ai pas montré, que j'utilise. Je mets sur ma main et j'utilise, ou carrément, je prélève sur le stick, mais je ne l'utilise pas directement sur les joues comme ça, jamais. Je me sens pas, j'ai pas la maîtrise du make-up pour le faire. La teinte est très belle aussi. Mais pourquoi j'utilise pas ce genre de produit d'habitude? Parce que je vais au plus rapide. Tout bêtement. Je réponds à mes questions toute seule, vous avez remarqué. En même temps, c'est un peu difficile pour que vous me répondiez. Parce que je vais au plus rapide. En réalité, c'est ça. Je vais au plus rapide. Donc, je sors ces deux-là. Je rentre le DM que j'adore, que j'utilise très facilement parce que c'est un neutre. Mais je ne vais pas le ressortir encore une fois. Donc, il faut que je sorte un neutre. Un neutre plutôt dans les roses. Le dernier que je me suis acheté, il n'est pas dans les roses. Hein. Si. C'est marrant parce que finalement, les MAC, ils sont jolis, mais... Si, il est dans les roses corail aussi. En même temps, le corail, ça va avec tout, on est d'accord. Il y a du rose et du orange. Ça va avec tout. Regardez, il est là. Non, bah écoutez, je vais sortir celui-là parce que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le Fleur Power en satin. Je ne l'ai pas encore utilisé, hein, n'est-ce pas? Je l'ai... Enfin si, une fois. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire, je parle trop vite et je me mélange dans mes trucs. Ce que j'allais dire, c'est que, comme vous savez, quand j'ai swatché, au niveau de la texture, c'est pas la plus fine, le MAC, je trouve. Mais après, j'aime les blush MAC. Donc, j'en ai que 3 en même temps. Hein. Il y a celui-là qu'il va falloir que je sorte parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Le Breezy. Mais est-ce que je sors 2 poudres? Remarquez, je peux sortir 2 poudres. J'ai sorti 2 crèmes. Où c'est que je vais le mettre celui-là? Alors, il peut faire peur, mais en réalité, quand on le met... Alors là, bien sûr, il m'a fait des patchs parce que j'ai mis un peu sur la crème. Il est là. Mais en réalité, il est super joli. Et il n'est pas si foncé que ça, de toute façon. Moi, je le mets quand je commence à avoir des couleurs. Quand je suis trop blanche, je ne le mets pas. Et c'est un Sheerstone. Shimmer Blush. Voilà. Ah, c'est pour ça, il est légèrement pailleté celui-là. Donc, on va sortir les 2 blush MAC. Sachant que c'est pas une grosse... Ça, on est sûr que ça, je m'en débarrasse pas. C'est juste pour compléter cela que je vais essayer d'utiliser plus. Mais les matins pressés, j'ai pas le temps de ça. Et je sors donc ces deux-là qui sont un en gel. Donc, on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai l'impression qu'une fois que c'est sec, ça bouge pas trop, le gel. Et celui-là, par contre, j'ai l'impression qu'il reste, qu'il sèche pas, le stick. On verra. Écoutez, on verra. Excusez-moi 2 secondes, je vais me nettoyer la main, parce que j'ai du blush partout. Bon, 4 blushs, ça ira pour le mois. 4 blushs, c'est bon, quoi. Ah oui, mais plus... Excusez-moi. Ça vient de monter au cerveau que je laisse ça dehors quand même. Ça fait 5... Je sors toujours beaucoup de blush, vous avez remarqué. Toujours. J'aime bien. J'aime bien les blushs. Bravo. Je crois que je n'ai pas utilisé ou j'ai utilisé qu'une fois. Si, j'ai utilisé une fois. Ça m'a pas tellement marqué. Donc voilà. Je laisse toujours à finir. Bon, les bases, la Fenty et celle-là, je les laisse dehors. Toujours le Birchbox. Vous allez dire que je suis une tête à claque, vous l'aurez vu dans les vlogs. Parce que j'utilise celui-là en réalité. J'utilise pas le Birchbox. Il faut absolument que j'arrive à utiliser le Birchbox. Je me laisse la poudre minérale dehors. Donc je mets ça, mais ça ne compte pas. C'est comme une poudre illuminatrice pour moi. Donc, bon, et là pour le moment, bon, il y a la base, on s'en fout. Je suis toujours sur celui-là de mascara, mais ça serait bien que j'en sorte un autre.
un pluvieux. Un pluvieux. Ça serait bien que je les finisse. Allez, on va sortir celui-là parce que celui-là, j'aime pas. Donc, autant essayer de le finir. Voilà. N'est-ce pas? Alors, en mascara, on est bon. En bronzer et en blush, je crois qu'on est à la complète. Oui, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je m'occupe pas d'elle, donc ça ne lui va pas. Donc, là-dessus, on est bon. Les mascaras, on a dit qu'on était bon. Les eyeliners, de toute façon, ça ne bouge pas, c'est toujours les mêmes. On va passer au fard à paupières. Au fard à paupières. Donc, ouais, en blush, j'ai dit c'était bon. Bronzer. Bronzer. Je vais peut-être pas mettre que le poudre, mais j'en ai pas assorti. Hein. Je parle pour sculpter, hein, pas pour... Ah non. Je vais sortir... Arrêtez, j'utilise tous. Sauf celui-là que je crois que j'ai jamais utilisé. Mais vu la taille du bordel... The Balm. Voilà. Vu la taille du truc, même au doigt, c'est compliqué. Donc, je pense que ça, je vais le foutre dans les fards à paupières et que je vais l'utiliser en fard à paupières. J'hésite. J'hésite. J'ai pas encore assez de couleur pour mettre un bronzer trop foncé. Ah ben, la pestouille qui lui a piqué la place. Attendez, je regarde entre les deux. Les deux se valent. Allez, je sors le hou là. Que j'ai en petit aussi. Eh ben, débrouille-toi avec elle. Elle est en train de me dire tu peux la sortir, s'il te plaît, tu peux la sortir. Ben non, tu te débrouilles. Non mais. Alors, en fard à paupières. Excusez-moi, je me recule. Nous allons dire que nous allons utiliser quoi? Est-ce que j'utilise de nouveau des monos? Est-ce que ça sent pestouille? Pas de conneries. Hein. Celui-là, j'ai testé l'autre jour, j'ai adoré. Alors, je vais sortir déjà celui-là d'essence. C'est le Irrésistible Chocolate. Dans les essences Eyeshadow 3D. Parce que j'ai acheté, j'ai jamais utilisé. D'accord. Ça sent bon. À la bavée, ça sent bon. Et je vais sortir le Melted Chrome de Essence aussi, en eyeshadow. Je vais tester ceux-là. On va dire ça parce que sinon, je vais mettre 3 plombes à choisir. C'est pas le but du jeu non plus, de passer toutes les vidéos là-dessus. Le Sporty, oui, je l'avais essayé. Et en palette, on va sortir des... J'étais tentée par les Kiko parce que j'ai des petites palettes Kiko là. Je suis obligée de tout sortir pour arriver à les sortir, celle-là. Excusez-moi, je range. Pourquoi ça ne veut pas avancer? Avance. Avance. Voilà. J'ai ces éditions-là. J'en ai 2. Mais ces deux, d'ailleurs, je peux commencer à les sortir. Il faudrait que je les mette plus accessibles. Voilà. J'ai la Peach Lake. Je vais vous montrer les teintes quand même. Ça serait bien. Voilà. Oui, pestouille. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que j'enlève les pinceaux mousse là, qui m'emmerdent dedans. Et j'ai la Generous Earth. Ah, que j'ai viré le pinceau. Voilà. Donc celle-là, j'ai tendance à l'utiliser plutôt à l'automne, parce qu'il y a du mauve et tout ça. Donc d'ailleurs, celle-là, je vais peut-être pas la sortir maintenant. Mais par contre, celle-là, vu les couleurs qu'elle a, je la sors dès qu'il commence à faire beau et chaud. Voilà. Je vous enlève le reflet. Vous voyez la petite queue qui se balade là? Elle va me monter dessus, je vais s'en venir, et elle m'arrache les jambes. Quoi? Elle me tape sur la cuisse. Voilà, donc celle-là, je vais la sortir maintenant parce que de façon à ce qu'elle soit accessible. Parce que c'est les palettes que j'utilise très facilement dès qu'ils commencent à faire beau. Je les aime bien. Je sais pas pourquoi celle-là, autant il y a des Kiko qui me transcendent pas vraiment. Autant celle-là, j'ai bien aimé. Enfin, j'aime bien quoi. Après, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Je vais y arriver. Il y a Azalea qui m'a donné celle-ci d'essence. C'est pas du tout... c'est des highlights, comme vous aurez vu sur le nom. Hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas gardée. Alors, pas en
pas en highlight, hein, parce que de toute façon, vous avez remarqué que j'en mets très peu, c'est rare. En réalité, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'oublie, donc voilà. Mais pour mettre au coin interne, vous savez, comme il y en a beaucoup, je crois que c'est Danisha qui le fait. Moi, ça fait longtemps que je fais, mais quand j'y pense, c'est pas souvent. En coin interne, pour faire un point lumineux, vu qu'il y a 4 teintes super jolies, je vais la sortir d'ailleurs pour y penser. Voilà, je la trouve super jolie. Voilà, j'aime bien. Donc, résumons. Écoutez, celui-là, je vais lui donner une seconde chance. Faudrait que je teste les 3 en même temps et puis on verra. Le petit mono Kiko. Combien ça fait? 20 minutes. Je suis désolée. Bon, celle-là, elle n'a rien à voir. Je la sors juste pour qu'elle soit plus accessible. Puisque, ça, je sais qu'il n'y a pas de souci, je l'aime. Celle qui me pose souci, et pour, enfin, c'est les deux Sofix de Révolution que j'ai. Une que j'avais achetée dans un kit et l'autre toute seule, je crois. Il y a celle-là. Le problème, c'est que celle-là, cette teinte-là, j'adore. Je l'adore. Et il y a celle-là, avec l'avantage que ces poudres-là peuvent servir aussi pour les sourcils, chose que je ne fais jamais. Mais j'ai plus du mal avec celle-là. Autant l'autre, j'y arrive à peu près. Mais alors, je vais sortir les deux. On va voir laquelle j'aurai le plus utilisé. Voilà, on va sortir les deux. Et puis voilà. Donc, plus les deux, ça fait deux teintes un peu similaires, mais c'est pas grave. Ces deux-là. Et on va voir. Bon, je sais pas, vous savez que je ne sais pas d'avance combien de temps vont durer les pas décloteurs, les rotations. Pourquoi décloteurs? Parce que j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps. Il y a Azélia aussi qui m'a donné tous ces pigments de Essence. C'est tous Essence, oui. Il y en a, mais sublime. Alors, je vais les laisser à côté de moi. Pas très loin. Je vais vous les montrer mieux. Et je me dis que si... Alors, ça, c'est pour le nail art. Donc, ça, je vais le mettre pas dans le nail art, mais dans le scrap. Donc, c'est des paillettes bleues. Voilà. Est-ce qu'elles ont une référence? La 11. Voilà. C'est les Essence Effect Nails. En sachant que je vais les mettre dans le scrap, mais je peux très bien les utiliser dans le nail art si un jour ça me pique. Hein. Ça, c'est Essence Pigment. C'est le 04 Broadway Starlet. C'est que des paillettes holographiques. Vous n'allez peut-être pas trop voir, mais c'est super mignon. Un bleu. C'est le 17 Dory in Love. Il est magnifique, celui-là. Et vu qu'en plus, maintenant, j'ai ma colle à paillettes que j'ai rangée, mais je ne sais pas où. Je la retrouverai. Il y a le 23 My Light Dragon. My Little Dragon. Il est super joli. Et le 14 Strawberry Smoothie. Voilà. Alors, je ne sais utiliser, absolument pas utiliser les pigments. Je pense que le jour où je les utilise, je vous prends avec moi parce qu'on va se marrer 2 minutes. Hein. Mais je mettrai la colle dessous. Il faut juste que je retrouve où c'est que j'ai mis la colle. Voilà. Je vais virer parce que j'en ai marre et que de toute façon, maintenant que j'ai l'autre, je sais que je l'utiliserai plus et que de toute façon, il ne me reste que le fond. Donc voilà, il faut arrêter au bout d'un moment. Hein. Je le jette. Voilà. Ne cherchez pas, je le jette. Azélia m'avait donné de Mixa une DD qui coule partout. Mais vraiment partout. Donc elle, c'est bon, je la jette. Hein. Je suis en train de mettre plein de trucs autour. Parce qu'elle coule de partout. Elle s'est déphasée. Elle est, voilà, elle sent mauvais. Donc je pense qu'elle le make-up était resté dans la voiture. Et je pense qu'il a tourné. Enfin, elle a tourné. Tout le reste, après, ça allait. J'ai bien senti, j'ai bien regardé et tout ça. Mais elle, je crois qu'elle n'a pas aimé. Ensuite, donc j'ai dit ça, je jette la DD aussi. Il faut que je lui dise d'ailleurs. Je laisse toujours ça à finir. Il m'en reste un chou et il me reste pas grand chose, je crois. C'est pénible parce que je déteste quand même en transparence on ne voit pas. Je crois qu'il reste que très très peu, donc je laisse toujours ça. Je laisse toujours mes bases, celle-là parce qu'il m'en reste un chouille aussi. C'est la Clarins. La Clinique, il m'en reste un chouille aussi. Je la garde toujours là. Lui, j'ai toujours pas utilisé.
J'ai utilisé ces deux concealers, donc le Estée Lauder et le Primark. Alors, le Estée Lauder, il y a des jours, il me fait un dessous d'œil nickel. Et il y a des jours, c'est dégueulasse. J'arrive pas à comprendre comment il fonctionne. Est-ce que c'est moi qui manque d'hydratation ce jour-là ou quoi? J'en sais rien, mais ça me saoule. Je le laisse dehors parce que ça, c'est pour les matins pressés. Je l'ai sorti avant-hier vu que j'avais plus de Jumbo et tout ça. Enfin, il y a 3-4 jours. Celui-là de Kiko. Et là, je vais pas chercher plus loin en ce moment parce que... Quoique normalement, la semaine prochaine, c'est bon. Je vais pouvoir me maquiller tous les matins. C'est un truc liquide. Je sais même plus comment il s'appelle celui-là. C'est le Gold Wave Metallic Eyeshadow. Voilà. C'était en teinte 02. C'est un doré. Je l'ai en marron aussi, mais que j'utilise plutôt l'hiver. Au départ, j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça faisait trop liquide, que c'était compliqué à utiliser et tout. Et finalement, quand on l'a apprivoisé, ce truc, c'est génial. Ça me fait un peu comme le color tattoo que j'avais, que j'adore. On met sur la paupière. Enfin, on met bien sur toute la paupière mobile. On prend un fard à paupières. On estompe les bords. Enfin, moi, je prends, vous savez, de ma petite palette. Celle-là, la Make-up Révolution, qui est toujours à côté de moi. Je prends un fard neutre, j'estompe et basta, le make-up il est fait, un trait de liner et on est bon. Ça sèche, ça ne bouge pas et je ne mets pas de base avec. Sachez-le. Sachez-le. Bon là, bien sûr, il n'est pas encore sec, donc on arrive encore un peu à le diffuser. Mais après, une fois qu'il est fixé, il est fixé. Et si j'avais su, j'en aurais pris plus. Plus de couleurs. Parce que j'ai une couleur foncée et une couleur claire, c'est tout. Parce que l'autre, c'est un marron foncé. Je vais pouvoir m'amuser avec tous ces petits crayons. Alors, il y en a un dedans. C'est de le Bella Pierre. C'est... je sais même pas où il est. Non, c'est pas ça. Non, bah, j'ai dû le ranger. Tous ces petits crayons que m'a donné Azélia avec des couleurs. Voilà, donc il y a un bordeaux, un bleu, un doré que j'ai déjà utilisé, un mort doré que j'ai déjà utilisé, un argenté, enfin holographique plutôt, et un bleu un peu plus soutenu. Alors ça, c'est en plus mes crayons préférés chez Kiko. Et il faut que je me rachète le numéro 2, je crois. Donc je vais pouvoir m'amuser avec tout ça. Sauf que mon petit emplacement pour les crayons, là, bah, il n'y a plus de place. Hein. Voilà, il n'y a plus de place à force. Il n'y a plus de place. Et je vais pas les faire tourner, ceux-là. Ah si, celui-là, je vais l'enlever, c'est un jumbo. Donc déjà, ça fera de la place. Voilà, c'est un numéro 1. C'est celui-là mon préféré. Celui-là d'ailleurs je vais le mettre là parce que celui-là c'est celui que j'utilise le plus régulièrement. Et on va essayer de trouver de la place pour ranger tout ça. J'aime bien, comme je vous ai dit, faire un trait d'une couleur différente et tout. Je ne fais pas un liner, mais je fais vraiment sur la paupière inférieure. Enfin sur mon ras de cils inférieur. J'aime bien. Bon, et écoutez, on a sorti les palettes, on a sorti, on a tout sorti. Poudre, j'en utilise quasi pas en ce moment. J'ai bientôt, alors ça, je suis en décomposé. Enfin, je suis dégoûtée parce que moi qui ne l'utilisais pas, et bien là, je m'aperçois que les deux, le MAC, il me reste ça, donc je l'économise. Et celle-là, il me reste ça, je crois. Si on enlève la mousse, ça va vite quand même. Il va peut-être falloir que j'y pense, m'en reprendre, mais bon. Ça, il faut que je range. Mais écoutez, 30 minutes. On commence bien le vlog, hein. 30 minutes. Je suis désolée. Avec tout mon patchak que je range et tout en même temps, je pourrais ranger après, mais non, je range en même temps, vous avez vu. Ces deux palettes, finalement, je vais les rendre à Azélia parce que, non, celle-là, j'adore une teinte, mais voilà, et je trouve qu'elle n'est pas bien située. Et celle-là, je me la sens pas non plus, donc j'utilise très peu de violet sur les yeux, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est assez rare. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser là parce que ça va durer. 3 plombes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je ne sais pas l'heure qu'il est puisque je filme avec mon téléphone et que mon téléphone, ça me donne l'heure. Et que faut que je fasse à manger pour l'homme quand même. Ah ben c'est 11h30, hein. Voilà. Donc il va peut-être falloir que j'aille commencer à voir ce qu'on va manger. Et puis voilà. Cet après-midi, je
si j'ai le courage. Alors là, il faut que je fasse la photo de... J'ai tout accroché pour ce que j'ai acheté, vous savez, pour le scrap, hein, pour ranger les trucs de Tati, là. J'ai tout accroché, donc ça, il faut que je vous le montre. Donc je vais prendre une photo parce que je vais vous le mettre sur le vlog que vous aurez normalement déjà vu. Il faut que je monte le vlog cet après-midi. Il faut que je fasse mes miniatures aussi. Ça me fait penser qu'il faut que je sorte la courage. C'est celle-là. Vous savez quand même que quelque part, je me force à utiliser les autres et tout ça. C'est de très bonnes idées. J'ai piqué l'idée à beaucoup, hein, Tortue et tout ça. Je trouve très bien de... Je fais déjà des rotations, mais je trouve très bien de pousser un peu plus loin la rotation et d'en même temps d'en faire un tri make-up. C'est pas plus mal. Mais par contre, je suis frustrée parce que j'essaye de me tenir à ce que je sors et de ne pas pouvoir utiliser mes autres produits dont hier je pensais à Burn to Run par exemple que j'adore. Les 3 dernières palettes que j'ai eues, je parle pas de celle qui ressemble à la Love palette de Natasha Denona parce que c'est pas ma préférée pour l'instant, il faut que je l'apprivoise. Mais je parle de la Essence, de la Courage, de la Fire. Euh, je suis frustrée parce que je me force à pas les utiliser pour faire tourner le reste. Mais c'est dur, quoi. Celles qui ont beaucoup de make-up et qui aiment leur make-up, voilà. Je pense qu'elles me comprendront. Je trouve ça hyper dur, hyper frustrant. Elles le font tous les mois. Moi, je reconnais que je passe un peu outre parfois, mais j'essaye d'être sérieuse. Mais enfin, voilà, quoi. Et par contre, oui, normalement, vous l'aurez vu. Donc, j'ai racheté celle-là à une de mes collègues. C'est la déception. Mais elle me disait, elle me dit la même chose. Elle me dit, elle n'est pas très pigmentée, elle est patchy. Enfin, voilà. Donc, elle me l'a vendue. Moi, je l'ai acheté parce que je voulais la tester. J'ai jamais eu de Too Faced. Mais je lui ai dit, enfin, si, j'ai eu du Too Faced, des fards, un kit complet avec trois couleurs. Et j'avais pas aimé déjà les couleurs. Mais je me suis dit, il y a de ça, il y a 7-8 ans que j'ai acheté le kit. Ils sont améliorés, tout le monde dit qu'ils sont améliorés. Excusez-moi, j'ai chaud. Je veux bien qu'ils soient améliorés, mais qu'on m'explique où et comment, quoi. Non, non. Ah, ça va. Je viens de ranger mettre la baïtérie dans le bac. Et le bac, il est ouvert, il y a des poignées sur les côtés. J'ai entendu quelque chose tomber, je crois que c'était la baïtérie. Ouais. Comme elle est déjà tombée une fois et qu'il y a plein de poudre qui étaient tombées, vu le prix... Voilà, et non, c'est juste mon fard à paupières liquides. Donc, ouais, donc, enfin, je suis hyper déçue. Elle a été hyper déçue et on s'est dit toutes les deux la même chose. On a dit, Too Faced, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il y a bien d'autres marques et beaucoup moins chères. Il y en a des plus chères aussi, mais qui sont bien. On va pas rester sur ce genre de produit qui est un échec pour nous, quoi. Donc, on est hyper déçus toutes les deux sur la même palette. Alors qu'on n'a pas du tout le même type de peau, on n'a pas tout... Voilà, ça aurait pu fonctionner sur l'une, mais pas sur l'autre, mais voilà. Petite chose aussi que j'ai sortie, que je n'utilise toujours pas, je suis une tête à claque. C'est ma base Paul & Joe. En plus, c'est une base hydratante, donc il faudrait que... voilà. Il va peut-être falloir que je me l'utilise. Elle est lumineuse, ça me fait toujours un peu bizarre de l'utiliser, celle-là, mais il va vraiment falloir que j'utilise, parce qu'à force, elle va plus être bonne, et j'aurais quasiment pas utilisé. Donc, faut arrêter, quoi. Bon, bon, je sais que ce que je vais faire à manger va être rapide, donc c'est pour ça que je traîne un chouille. Mais dites-moi si vous voulez que je continue à le faire en vidéo, les sélections, si ça vous gêne pas. Si vous trouvez ça naze, dites-le moi, hein. Ou trop copié, parce que y en a d'autres qui le font. On se copie toutes, hein, quelque part, on se copie toutes. Et je revendique pas la paternité de la rotation. J'ai juste piqué l'idée aux autres. J'ai trouvé qu'elles avaient de très bonnes idées, que c'était une très bonne idée de faire ça, pour nous obliger à... Il faut que je range mon bureau là. Pour faire tourner les produits, je trouve que c'est une très très bonne idée pour nous obliger à les faire tourner, quoi. Donc je ne fais que piquer l'idée, et j'espère qu'elles m'en voudront pas. Si un jour elles passent par là, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que on n'est pas à la même échelle du tout. Mais non, moi j'aime bien. Donc dites-moi si on continue comme ça. Ça va peut-être durer 6 mois, et puis au bout de 6 mois, j'en aurai marre de faire les rotations et j'arrêterai. Et je les ferai toute seule comme je fais d'habitude. Puisque d'habitude, je fais tourner mes palettes. Là, c'est vraiment pour... Les palettes que je sors, c'est vraiment pour faire du tri. C'est vraiment pour dire,
je l'utilise pas souvent. Est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas? Il y en a que je garderai quoi qu'arrive. Les Nars, même si elles sont pas, les mieux du monde parce que, enfin, c'est très controversé Nars, mais je les garderai, toutes, que ça soit celle de teint ou celle les 2 pour les yeux, je les garderai quoi qu'arrive. C'est des palettes que je ne virerai pas. Les Urban Decay non plus. On sait que là-dedans, il y aura pas de décloteur. Je ne les enlèverai pas. Voilà, que ça soit dit, que ça soit clair. Ça, non. C'est, des palettes, comme en parlant vulgairement, j'en ai trop chié pour les avoir, hein. Je je les ai vraiment voulu. La tarte, c'est pareil, je les virerai pas. Enfin voilà, il y en a certaines, non, je garderai quoi qu'arrive. Et puis il y en a d'autres, voilà, comme je suis tangente dessus et que je sais pas trop où me situer dessus, et ben, voilà, c'est celles qui risquent de partir et autant les faire partir rapidement, ne pas les garder là si c'est pour pas les utiliser, quoi. Après, il y en a, comme je vous ai dit, la Kiko, je ne l'utilise que 2-3 mois par an. C'est aux fortes chaleurs et tout, j'aime bien les couleurs, j'aime bien. Mais je sais que chaque année, j'aime bien la ressortir. Donc celle-là, il y a des palettes comme ça qui sont différentes parce que j'aime les ressortir à des moments précis. Donc celle-là, ben, c'est pareil, je ne les vieillerai pas. Mais il y en a, je ne sais pas comment me situer comme les Sofix. J'arrive pas à savoir si je les aime toujours ou pas. Voilà, donc pour moi, ça me sert à ça. Et surtout les monos. Parce que les monos, j'en ai plein, mais je les utilise pas, quoi. Et on n'a pas attaqué la palette Kiko, on n'a pas attaqué la palette MAC, où c'est pas des MAC qu'il y a dedans. Enfin, on n'a pas attaqué tout ça, donc on a du boulot. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on continue comme ça, ou si vous voulez que je le fasse dans mon coin, et puis voilà, et que vous en avez marre. Enfin, tenez-moi au courant. Bon, j'ai assez parlé. J'ai assez parlé, 36 minutes. Première section de la vidéo elle risque d'être longue, ou alors je ne vous prendrai pas trop derrière. Je ne sais pas. Mais sinon, ça va être long. Je vous le dis d'avance, ça va être long. Bon, allez, sur ce, je caresse Maurice, qui s'est invité sur mon nez. J'en ai marre de ma peau en ce moment, avec l'effet du masque et tout ça. Elle n'est pas contente. Bon, écoutez, je vous laisse pour de bon, et je vais faire les photos et faire à manger. Allez, bisous. Bonjour, alors nous sommes lundi 8, il est pas tout à fait 2h30, je commence qu'à 3h30, donc je vais me maquiller comme maintenant. C'était pas la peine que je me maquille avant, enfin juste que je me lisse la frange. Alors ça y est, j'ai rendez-vous au coiffeur. Alors pas beaucoup de travail, hein, vu toutes les mèches cheveux blancs que j'ai. À force, elle aura de moins en moins de mèches blondes à faire, hein. Ça continue. J'ai pas la patience de faire comme Val Beauty et d'attendre. Elle a les cheveux, beaucoup plus de cheveux blancs que moi. Et d'attendre que ça. Oui, c'est mon beau peignoir, le tout nouveau, qui éponge pas tant que ça. D'attendre que tous ses cheveux sont poivre et sel. Voilà. Moi, avec les mèches, je trouve que ça va pas si mal. Alors. J'ai plusieurs petites choses à vous dire, comme si c'était passé moult temps. Je vais faire un make-up relativement simple. En parlant de make-up relativement simple, je viens de regarder, c'est tout frais, je viens vraiment de regarder la vidéo de Elsa Makeup. Ça, si vous l'aimez bien, ne prenez pas ça comme une critique que je vais faire sur elle. C'est juste que l'astuce qu'elle donne pour le maquillage, quand tu gardes ton masque 1 heure le temps des courses ou d'un rendez-vous, quoi, c'est bon. Maintenant, quand tu gardes le masque toute la journée, ou comme nous, quand tu as et le masque et la visière, avec le peu de matière que j'arrive à me mettre sur moi, j'ai ma peau, elle en peut plus. J'ose pas imaginer avec les couches qu'elle met. Voilà. C'est la réflexion que je me faisais. Alors, j'ai regardé dans les commentaires et il y a plusieurs personnes qui l'ont dit aussi. C'est une astuce qui est très bien, voilà, pour les gens qui ne portent pas le masque continuellement. Dès qu'on porte le masque beaucoup plus longtemps, c'est pas possible mais pas du tout, de se maquiller autant et d'avoir autant d'épaisseur. Il vaut mieux, moi je mets une bébé crème, vous l'avez vu, ces derniers temps je mets beaucoup de bébé crème parce qu'il y a la chaleur qui est là, même si
Ce week-end et aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus, hein, mais il y a quand même de la chaleur. Du coup, je préfère mettre une bébé crème et quitte à ce que ça s'en aille, enfin une bébé crème de toute façon est plus absorbée par la peau. Dans l'idée que je me fais, je peux me tromper. Et puis les produits teint, les blushs et tout. Vous avez vu quand je mets juste du blush et du bronzer, je mets plus le contouring et tout. Il m'arrive de le faire là, je vais le faire aujourd'hui dans l'espoir que je ne sois pas à deux. Mais sinon, bah, c'est pas très grave. Disons que je préfère alléger mon teint parce que ma peau morfle largement assez comme ça, malgré le peu que je mets. Puis des fois où j'ai pas été maquillée du tout, style quand tu te réveilles à l'heure où tu devais partir. Enfin voilà, donc elle est très bien sa vidéo. Si on veut un make-up qui tienne bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pas pour si vous... Franchement, les filles, si jamais, ou garçons, hein, si jamais vous partez avec un masque et que vous savez que vous allez le porter pendant 3-4 heures, non, ne suivez pas le modèle d'Elsa. Franchement, non. Laissez, tant pis, ne mettez rien, ou ne mettez qu'une bébé crème, ou allégez votre teint un maximum. Parce que vous allez le voir, hein, en plus, si vous n'avez pas trop l'habitude de porter le masque, vous allez vous en apercevoir, je pense, dès les premières fois. Vous allez voir comment votre peau elle réagit d'entrée, quoi. Mon homme, même lui qui fait pas très attention à sa peau, enfin, voilà, là il m'a demandé une crème, puisqu'il me dit qu'il se mettait de plus en plus de crème, et il me dit, j'ai jamais eu la peau aussi pourrie qu'en ce moment, mais c'est vrai, malheureusement, c'est vrai, c'est les masques, on étouffe notre peau, hein, puisqu'il ne faut pas se leurrer que vu qu'on recrache notre respiration, enfin, on recrache façon de parler, quoi, mais quand on parle et tout, on fait sortir de l'air de notre bouche qui est toxique, dans le sens où c'est plus de l'air pur qu'on recrache, on est d'accord. C'est toxique, enfin toxique, pas toxique danger, mais voilà. J'espère que vous me suivez, parce que je sens que je m'embourbe. Mais l'air est plus bonne, voilà. Et on la recrache sur notre visage. Voilà, ça reste en contact de notre peau. Donc, on ne me dise pas que c'est très bon. Et même si il est conseillé... Alors, apparemment, il y a deux écoles. Il y a les dermatos et tout qui disent « Surtout, ne vous maquillez pas parce que ça encrasse la peau et patati et patala. » Et il y a ceux qui disent « Maquillez-vous un minimum. » Alors, il ne faut pas mettre trop de couches. Mais il faut se maquiller un minimum parce que ça fait une protection entre cet air qui est recraché, qui n'est plus sain, et notre peau. Dans les deux cas, je vais vous dire, j'ai testé les deux cas. Pas volontairement, ou quand je sors, style quand je rejoins un Zélia pour faire les magasins, je me maquille pas puisque je sais que je vais porter le masque. Dans les deux cas, franchement, la peau elle morfle. Il faut pas se leurrer, elle morfle. Enfin bon. Donc voilà, c'était petit aparté, je viens de voir la vidéo, donc j'en parle tant que c'est encore chaud dans mon esprit. Voilà, mon teint il est comme il est. Là, de ce côté-là, j'ai tout un grain de peau que j'ai pas normalement. Enfin, bon, écoutez, c'est pas très grave, de toute façon. Hein. On sait pas pour combien de temps on en a, mais on en a sans doute pour un moment. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire Il y avait autre chose aussi, mais je vais vous dire ça en premier, parce que peut-être que ça me fera revenir le reste. On va... Aujourd'hui... Celle-là, elle fait quand même beaucoup plus automnale, ça va être compliqué. Bien qu'aujourd'hui, il ne fasse pas extrêmement beau. Mais non, mais j'ai envie de mettre celle-là aujourd'hui, donc on va voir. Peut-être qu'on risque d'aller à Primark avec Azélia. Donc, j'attends, parce que je vais peut-être voir s'ils ont des baumes fixatrices. Et à ce moment-là, je prendrai une baume fixatrice, parce qu'apparemment, elle est pas mal. C'est juste une aparté, c'est juste comme ça, là, c'est... Ouf, ça me sort. Peut-être si on peut, si on arrive à se caler. Le coiffeur, je vous l'ai dit. Donc, je vais vous mettre une petite incrustation. Je préfère que ça soit de ce côté, finalement. Une petite incrustation de ce côté d'un message. Je ne sais pas si vous avez vu que sur ma vidéo All les beautés Leclerc, j'ai eu une... c'est pas une jeune fille, hein, c'est une dame. C'est une femme. À 35 ans, c'est plus une jeune fille. J'ai vraiment quelque chose qui me fait allergie là.
parce que j'ai été voir hein, sa chaîne. C'est la fameuse, je crois que je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, la fameuse vidéo avec qui me laissait le lien de sa vidéo sous ma vidéo. Je pensais que c'est une jeune fille quand même. Voilà. Je me suis dit, bon, elle a pas... Là, 35 ans, je suis désolée. Alors, si elle regarde cette vidéo, faut pas le prendre mal, mais je pensais quand même que à cet âge-là, on avait une certaine correction. Voilà. Mettre le lien de ta vidéo sous une autre vidéo, je trouve pas que ça c'est hyper correct. Premièrement. Bon, bien sûr, j'aurais... Je suis méchante dans ces cas-là, mais je vais pas lui faire de pub, donc j'aurais caché son pseudo. Ouais. Voilà. Parce que elle aurait agi autrement, j'aurais peut-être pas fait, mais là, bah oui, je l'ai caché. Donc, vous aurez vu la réponse, la première réponse que je lui donne. Donc déjà, je réponds à plus ou moins son commentaire. Et je lui dis que je trouve pas très correct. Et que j'aimerais qu'elle m'enlève juste le lien. Je demande pas de supprimer le commentaire. On est bien d'accord. J'ai demandé à ce qu'elle supprime le lien. Qu'elle mette juste, j'ai fait une vidéo. Et puis les gens qui passent dans les commentaires, s'ils veulent aller voir, ils vont voir. Mais pas mettre un lien, pour moi, ça se fait pas. C'est comment expliquer la façon que je le ressens. C'est comme si, sans me demander, tu rentres chez moi, tu viens te coucher dans mon lit et tout, tu te fais à bouffer et tout, et tu te barres. Voilà. Mais sans me demander mon avis. Et même, voir, tu invites des amis, quoi. Alors que c'est chez moi. Voilà, je sais pas si... C'est un peu ça que je ressens. L'image est difficile à expliquer, mais je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Et donc, je mets ce petit message en lui demandant juste de supprimer son commentaire. Pas le commentaire, le lien. Je vais... Alors, quoi qu'il arrive, je mets celle-là sur la paupière mobile. Hein, donc, il y a celle-là qui est jolie aussi. J'aime bien. Mais là, j'ai envie de couleur gaie. Et celle-là, j'ai pas beaucoup utilisé. Je crois que j'ai juste swatché. C'est ça. J'ai que swatché, celle-là. Elle est super belle aussi. Attendez. Attendez. Et est-ce qu'on peut pas faire... Il y a mon PC, il s'excite. Est-ce qu'on peut pas faire une superposition? On peut faire une superposition, mais je suis pas sûre que ça apporte grand cause. Par contre, c'est vrai que celle-là, finalement, elle est pas hyper... Elle est... Ou alors, je fais comme j'ai fait l'autre fois. Dans le coin interne, je mets celle-là, sur un quart. Sur le reste de la paupière, je mets l'autre. On va essayer de voir. Elle me plaît bien, je viens de flasher dessus. Elle me plaît bien. Par contre, il n'y a pas de couleur très foncée. Enfin. Donc oui, donc je lui mets ce petit message. Et c'est bête parce que j'ai pas fait une capture d'écran sur le deuxième message que je lui ai fait. Ben, je pensais pas que ça allait tourner comme ça. Quoi. Ça rend bien quand même, ça fait de jolis reflets quand même. Donc faut pas que je traîne trop. Faut pas que il me reste 20 minutes, mais il faut que je m'habille et que je me lisse la mèche. Et donc je pensais pas qu'elle le prendrait comme ça de toute façon. Donc je lui envoie ce petit message pensant que bon bah elle allait supprimer. Et là je reçois une réponse, donc malheureusement vous l'aurez pas en image puisque comme je vous dis j'ai oublié, j'ai pas pensé, je pensais pas qu'elle ferait ce qu'elle a fait. Donc je reçois, t'as qu'à le supprimer si ça te fait plaisir. Enfin elle me dit Baptiste Salem Gigi bonjour. Donc, elle est restée polie, ça de ce côté-là, merci. Mais t'as qu'à le supprimer si ça te fait plaisir. Moi, je vais renvoyer. C'est pas une question de faire plaisir ou pas, mais de correction. Je te demande pas d'enlever. Je veux pas enlever le commentaire. Je veux juste que tu enlèves le lien. Et je lui dis à la fin, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Et ce matin, je regarde, je me suis dit, elle va peut-être m'avoir mis une réponse ou elle va peut-être avoir modifié son... Si au final tu réfléchis, tu dis oui j'ai fait la con, tu fais comme la personne te préconise, enfin, si tu te sens fautif, enfin, non, si tu te sens légitime, comment vous expliquez moi? Je pense que pour elle, elle a pas...
elle a dû se dire, je tente ma chance, parce qu'elle a elle a pas beaucoup d'abonnés. Alors, en plus, ça s'adresse pas à celle Canal+, hein, faut pas être bête, mais bon. Et elle a dû se dire, écoute, voilà, je mets le commentaire, puis voilà, ça passera tranquille, quoi. Et celui que j'ai mis n'est pas hyper pigmenté quand même, je sais même pas s'il se voit, quoi. Je vais mettre le camel, là. Il est un peu plus... Enfin, en gros, pour vous dire que elle a carrément supprimé son message. Elle, hein, c'est pas moi. Alors, n'allez pas croire que c'est moi qui l'ai fait. Pas du tout. Quand je supprime un message, je dis. Hein, c'est elle qui a supprimé le message. Alors que c'est pas du tout dans ce sens-là que je lui disais de faire. Je préconisais pas, enfin, je lui demandais pas qu'elle efface son message. Je lui demandais qu'elle l'enlève, puisqu'elle peut le modifier. Moi, je peux pas le modifier, son message, mais elle peut modifier son message. Je lui demandais juste qu'elle modifie, qu'elle enlève le lien. Elle l'a effacé. Donc, je pense elle a tenté, et que là, ça l'a saoulée en disant, ouais, elle est trop conne, elle me laisse pas mon lien. C'est une question de politesse, quoi. Enfin, je sais pas, c'est une question de politesse. Tu rentres pas chez les gens sans leur demander leur autorisation, quoi. C'est un peu la même chose. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, ça m'a déçu, cette façon de faire. Alors, là où elle est bête, c'est que souvent, quand je m'aperçois qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés ou quoi, pour leur donner un coup de pouce, au début, je m'abonne, je l'ai fait à beaucoup de monde, qui maintenant sont largement devant moi. Mais voilà, je leur donne un petit coup de pouce, je m'abonne à leur chaîne, ça leur fait je regarde pas forcément leurs vidéos, il faut l'avouer. Mais ça leur donne des abonnés. Et selon comment elle l'aurait pris, style, si elle dit, ah, excuse-moi, oui, je vais t'enlever le lien, ou quoi, fait, je me serais abonnée pour lui donner, enfin, voilà. Et je vous l'aurais peut-être donné son pseudo ou quoi, pour la booster un peu. Et bien là, que dalle, je vous le dis. La façon... alors, vous voyez, il y a les lumineux qui me plaisent bien, mais alors les mats... Les mats sont pas hyper pigmentés. Et ça va me saouler parce que j'ai pas 3 heures non plus. Donc voilà, donc c'est juste ça. J'ai pris ma petite Make-up Révolution. Voilà, qui marque de suite beaucoup plus. Alors, s'il y a que les lumineux qui me plaisent, ça va pas le faire. Il faut que j'arrête de garder les trucs que pour un ou deux éléments. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que mon message a été un peu trop dur? Enfin, dur, je vois pas où c'est qu'il aurait été dur, mais après, j'ai peut-être pas la même vision que vous. Est-ce que vous pensez que j'aurais dû laisser pisser et la laisser son message sur ma chaîne? Je dois reconnaître que ça, j'aurais beaucoup de mal à... Je le comprendrais, je comprendrais votre point de vue, mais j'aurais beaucoup de mal à le valider, quoi. Je vous en voudrais pas, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais même si ça venait qu'à se refaire, j'aurais beaucoup de mal à dire, ah bah je laisse la personne mettre son message parce qu'elle n'a pas beaucoup d'abonnés ou pas. Je trouve pas ça très correct, donc non, je crois que ça, j'y arriverai pas, mais vous pouvez avoir un point de vue totalement différent de moi. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui ai pris la mouche quelque part et j'aurais pas dû parce que finalement c'est rien, c'est pas grand-chose. Enfin, je sais pas. Moi, il me viendrait pas l'idée de faire comme là, un vlog ou quoi, et d'aller sur une grande youtubeuse, ou même une youtubeuse qui a que 2000 de plus que moi, par exemple, hein, et d'aller faire ma pub dessous, quoi, de dire, ah bah tiens, moi aussi j'ai fait un vlog sur tel sujet, je te mets voici ma vidéo. Ben, enfin, je sais pas, je suis pas sûre que la personne le prenne bien, quoi. C'est peut-être moi, hein, mais moi, personnellement, je l'ai pas pris super bien. Et encore, je suis pas méchante. Enfin, je l'ai laissé 5 jours, je crois, le commentaire. J'en ai pas parlé de suite. Alors, j'ai laissé, c'est pas le bon terme, parce que ce n'est pas moi qui l'ai enlevé. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai laissé 5 jours. J'ai pas, voilà. J'ai pas voulu chercher la petite bête.
les premiers jours, j'aurais pu le bloquer d'entrée. Hein. Et bon, non, j'ai rien dit. Puis voilà. Et là, en l'occurrence, eh ben, je lui demandais de, de faire quelque chose, quoi. Et ben, enfin, je comprends pas ces gens, quoi. Je comprends pas cette façon de faire. C'est peut-être moi, mais je comprends pas cette façon de voir et de faire les choses. Je comprends pas. Que, enfin, ouais, je comprends pas. Est-ce qu'elle pensait que ça allait couler tout seul et que finalement j'allais rien dire enfin, je sais pas. Enfin bon. Sinon, ah oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Grande nouvelle. Alors dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos là-dessus? Alors là, vous êtes en train de me dire de quoi elle parle. Je vais vous expliquer. Je me suis inscrite à Croque Kilo. Alors, ça fait quelque temps que je réfléchis à m'inscrire sur quelque chose qui m'aide à essayer de reperdre du poids. J'ai essayé toute seule, je n'y arrive pas. Une diététicienne, ça marche pas. Enfin, celle qu'on a ici en tout cas. J'étais intéressée par le truc de Cohen là. Mais merci le prix quoi. J'ai mis. Alors j'ai utilisé donc du coup. J'avais utilisé celui-là qui se voyait pas. J'ai utilisé celui-là qui se voyait un peu plus enfoncé. Je voulais utiliser celui-là. Finalement j'ai utilisé celui-là de la petite palette de Make-up Révolution. En lumineux, j'ai utilisé celui-là. Celui-là dans le coin interne. Enfin, sur un quart à peu près. Et en dessous de l'œil, celui-là, mais qui est un petit peu pailleté. Et que j'ai des paillettes qui sont rentrées dans les yeux. Je sais pas. Je sais pas. Autant il y a des palettes Make-up Révolution que j'adore. Autant il y en a où je suis quand même un chouille de mal. Et oui, donc je vous disais, oui, donc je me suis inscrite à Croque Kilo pour essayer de perdre vraiment un peu plus. Enfin, perdre vraiment, parce que là, les seuls kilos que j'arrive à perdre, c'est 2-3 kilos, pas plus. Ça m'énerve. Voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. Physiquement, ça devient lourd. Je sens que j'ai mal aux genoux et tout ça. Donc, je suis en obésité sévère, pour vous dire. Voilà, je suis en obésité sévère. Vous l'avez vu, de toute façon, je ne suis pas grande et je ne suis pas maigre. Alors, c'est réparti. Ce qui fait qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'es pas si grosse que ça. » Si, je fais le même poids que d'autres. Mais c'est que c'est réparti uniformément sur moi. Il y en a partout. Bon, après, ça se voit que je suis ronde, hein, enfin que je suis grosse. On ne peut pas dire que ça se voit pas. Mais bon. Donc là, ouais, j'ai pris la décision de m'inscrire parce qu'il y a aussi le côté pratique que les menus peuvent être mangés à deux. On peut les modifier. Si le menu qui nous propose ne nous va pas, on peut très bien le modifier. Enfin voilà, donc je vais tenter. Par contre, je suis une grande malade. Mais vraiment, puisque j'ai pris l'inscription pour un an, j'ai intérêt à m'y tenir. Alors ça a une raison simple. Pourquoi un an alors que j'ai pas testé et que je sais pas si ça va m'aller? Parce que prendre un an me revenait moins cher que de prendre les autres, puisque c'était moins 50%. Voilà. Donc, autant prendre sur un an, quitte à ce que finalement, ben, ça m'aille que moyennement. Je paierai toujours moins cher que si j'avais pris que sur un mois, par exemple, et que c'est reconductible. J'aurais vite vu la perte. Puisqu'il y avait 50% offert jusqu'à hier soir. Donc voilà. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par des vidéos un peu bilan, un peu, voilà. Alors, je sais qu'on est inondé de ce genre de vidéos. J'en ai jamais fait, malgré mes régimes précédents. Je crois que j'en ai jamais fait, je crois. Mais après, vous pouvez vouloir que j'en fasse. Il n'y a pas de souci, vous me dites. Il faut que je me bouge. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un petit bilan
un petit bilan sur Croque Kilo. Si je le fais, ça sera au premier mois. Et puis après, je pense par trimestre, pour pas que ça soit trop redondant, comme on aime tant dire sur YouTube. À moins que vous préfériez que ça soit vraiment tous les mois. Alors, je vais pas m'amuser à, sur Instagram, créer un compte ou mettre sur mon feed ma perte et tout ça. Non. Ça, si vous voulez le savoir, je vous le dirai ou dans des vidéos dédiées ou pendant les vlogs. Parce que je veux bien un coup de main psychologiquement pour passer ce cap-là. Enfin, pour essayer de... Ça, je veux bien, mais je veux pas... je veux pas que ça reste que là-dessus, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... J'ai pas envie d'encombrer mon feed de ça. J'ai déjà 3 comptes Instagram. J'ai pas envie d'en créer un 4e juste pour ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, voilà, déjà mon compte perso Instagram, je n'y vais que rarement. Je ne l'utilise quasiment jamais. C'est quand je veux mettre des photos de mes filleuls et tout, vu que c'est personnel, enfin c'est privé, c'est un compte privé où je n'accepte personne, je tiens à le préciser. C'est vraiment la famille et tout ça, les amis et la famille. Donc celui-là, c'est très rare que je mette quelque chose. Je fais n'importe quoi avec mes sourcils aujourd'hui. Le compte Bâti Création, je mets quand je crée vraiment quelque chose. Et en ce moment, c'est pas quelque chose que je fais extrêmement souvent. Donc, bien que là, j'ai fait plusieurs choses d'affilée, mais je peux pas encore les mettre. Je peux pas encore les mettre en photo. Puisque tant que mes vidéos ne sont pas sorties et tant que l'intéressé n'a pas ce qu'il lui faut. Oui, pour rappel, c'est parce que j'ai fait un tableau sur ma soeur, avec ma soeur. Et tant qu'elle n'a pas son tableau à elle, je diffuse pas les tableaux. Enfin, je les mets pas en ligne. Et ça serait le coup qu'après elle me dit ouais mais je préfère le tien. Ce qui peut arriver. Si elle voit la vidéo, si elle voit la photo, il se peut qu'elle me dise ça peut se faire. Hein. Dans ce cas-là, je dirais pas de problème, on échange. On échange, pas de souci. J'ai sorti le Bengala. Est-ce que c'est la bonne idée? Vu que j'ai dit que j'étais pressée. Enfin, qu'il me restait pas beaucoup de temps. Donc oui, donc je vais pas créer un compte spécial pour le truc Croque Kilo. C'est en aucun cas un partenariat. On est qu'on soit clair là-dessus. Je paye mon abonnement. J'ai pas à vous le... Je vais pas vous montrer de justificatif de paiement hein, parce que bah, y a mes données personnelles. Mais je peux vous assurer que j'ai payé mon abonnement. Si un jour quelqu'un me dit quoi que ce soit, je peux sortir les preuves. Parce que bien sûr, je garde toutes les traces. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse que on voit ça ensemble et qu'on suive ensemble l'évolution ou pas évolution. Franchement, ça me ferait mal. Bon, là, ça me revient à 6 € en gros par mois, donc ça va. Ça me ferait mal que ça marche pas. Attendez, je reviens. Comment foirer ton make-up? Tout mouché juste après de tête maquillée. Voilà, alors, ça y est, j'ai chaud. Alors, je vais pas trop me déshabiller parce que, n'est-ce pas? On va éviter de faire peur aux petits-enfants. Donc, voilà. Donc, ouais, c'était... je me suis dit que j'allais vous le dire. J'étais entre deux eaux, on va dire. Je savais pas si je vous le disais de suite. Ou si j'attendais un peu. Vu l'heure. Je mets celui-là. Parce que j'aurais pas le temps de mettre quelque chose qu'il faut que je travaille. C'est moi hein, qui ai traîné. C'est le Power Flower Power. Le dernier que je m'étais pris là de MAC. Ouais, donc je me suis dit, bon, je vais vous le dire. Et puis, et vous me direz ce que vous en pensez.
Alors, si vous voulez pas de suivi, il n'y a pas de mal. Hein. Je vous en ferai pas. Et puis voilà, je comprends que vous puissiez être assommé par tout ce qu'on voit et tout ça. Mais c'est vrai que moi, ça me boosterait peut-être pour bien suivre. Déjà aujourd'hui, j'ai pas vraiment suivi ce qu'il me disait. Bon, en même temps, je pensais que j'avais une semaine qu'on allait mettre des choses en place et tout. Et non, c'est direct, on nous fait le menu. Ok. Sauf que moi, bah, du coup, j'avais prévu des choses pour cette semaine. Parce que ça s'est décidé comme une envie de pisser. Hein. C'est surtout que j'ai vu qu'il y avait les moins 50. Donc, du coup, j'ai décidé hier soir. J'en ai parlé un peu avant. J'ai commencé à me renseigner tout ça. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui étaient contentes. Val Beauty, Bébé Pulpeuse et tout ça. Que là, il y avait de la diversité dans les repas. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est l'occasion qui fait le larron. Là, tant qu'il y a l'offre, profitons-en, n'est-ce pas? Chaque fois, j'évite d'ouvrir trop vite les yeux. Donc du coup, ouais, j'avais prévu, j'ai des galettes bretonnes et tout ça. Alors ça, je sais à peu près combien ça me fait de calories. Parce que j'utilisais une application MyFitnessPal qui nous calcule les calories. Et donc, j'ai vu qu'en équivalence, alors ils m'ont pas proposé de galettes bretonnes du tout, mais qu'en équivalence, ça allait à peu près, étant donné que moi, leur petit-déj, mais c'est largement trop pour moi, quoi. Alors, s'il y en a qui font croque kilo, est-ce qu'on peut demander à réviser ça? Ou est-ce que c'est comme ça et c'est comme ça? Parce que enfin, pour moi, c'est... pardon, je digère. Pour moi, c'est largement trop, quoi. J'ai déjà eu du mal à me mettre à déjeuner pendant 42 ans. Je n'ai pas déjeuné le matin. Allez, on va dire 37 ans à peu près. Parce que toute petite, je me rappelle pas, mais je me rappelle pas du tout d'ailleurs d'avoir déjeuné. Mais adolescente ou jeune adulte ou quoi, je n'ai jamais déjeuné. Et je me suis mise à déjeuner quand j'ai été voir la diététicienne qui m'a dit que c'était pas bon, qu'il fallait absolument déjeuner. Donc maintenant j'y arrive, mais j'y arrive à petite dose. Donc je ne déjeune que mes 30 grammes de céréales. Alors ce matin j'ai poussé, j'ai mis 40. Wouh. Mais tout ce qu'il me propose de bouffer, je peux pas, quoi. Ça fait... Il y a des choses le matin qui ne passent pas. Je ne peux pas déjeuner avec. Donc, est-ce que ça, vous savez si c'est modifiable ou pas? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Est-ce que vous pensez que je peux le faire modifier? Donc voilà. On va voir où ça mène. On verra dans un an. Le 8 juin de l'année prochaine, on verra si je suis ou pas. Non, je veux pas perdre énormément. Je veux juste remettre un pantalon. Bon, il y a juste 15 kilos à perdre, mais bon. Je veux surtout perdre les kilos de mon arrêt. Surtout. Les 10 derniers kilos. Après, bon, voilà, je m'y ferai, on va dire. Mais les 10 derniers kilos, je veux les perdre parce que c'est ceux qui me pèsent le plus. J'ai pris du ventre, alors que j'ai jamais eu de ventre de ma vie. Enfin, j'avais un petit ventrou, mais petit. J'ai jamais eu d'abdos en même temps. Hein, donc, mais j'ai jamais eu vraiment du ventre. Et là, j'ai du ventre qui me gêne pour me baisser et tout ça. Voilà, c'est quand on est dans l'obésité, c'est ça. J'ai de plus en plus mal aux genoux et tout ça. Et c'est surtout, j'ai ce problème-là, surtout depuis que j'ai eu mon arrêt. Enfin, que j'ai pris du poids pendant mon arrêt. Donc, j'aimerais revenir stabiliser ça. Enlever ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser là parce que sinon, je vais pas avoir le temps de faire cette chose pour ressembler un minimum à quelque chose. Mes cheveux ne frisent plus à part elle. Il y a qu'elle qui frise maintenant. Enfin, si, il frise un petit peu, mais bon, pas grand-chose. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Il sera très long cette semaine. Si je continue comme ça, il va être très long cette semaine. Je vous avertis d'avance. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 10, je crois, mercredi 10. Juste petite chose, je vais vous montrer vite là, ça, voilà. Comme ça, je vais pas faire une vidéo que pour ça. J'ai été Action pour ma soeur, Action et Anos pour ma soeur. Et du coup, j'ai trouvé 2-3 petites choses que j'ai pris. Je me suis repris des éponges Conjac. Parce que finalement, sous la douche, j'aime bien. Il y avait que ça. Mais la dernière que j'ai mis, c'est celle que j'avais eu dans les box. Ah, j'avais pas vu, zut. Elle est déjà esquintée, quoi. Donc voilà. Donc pour changer, j'ai pris 4 paquets de petites fleurs comme ça. Alors, je viens de voir que celle-là,
les perles sont détachées. Pas très grave, hein. Une pointe de colle, ça repartira, mais j'avais pas vu. Je l'ai pris en violet, en vert, en gris, je crois. Et celle-là, en bleu. Bleu. Un vert, gris, bleu et violet. Et celle-là. J'avais pas grand choix, il restait que ça. Donc, ça, c'était à Action. Après le reste, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un nœud pour la grosse, pour qu'elle s'amuse. Vous savez, les nœuds en corde, là. Et après, j'ai pris des trucs pour la maison, la sauce miel moutarde, des choses comme ça. Les plats qui vont au four pour, à la place du barbecue, enfin voilà. À Noz, je me suis pris ce genre de chaussettes. Puisque je suis toujours à la recherche de chaussettes qui ne se barrent pas au niveau du talon. Chaussettes invisibles qui ne se barrent pas au niveau du talon. Je pense que celle-là va être un petit peu visible. Mais à défaut, j'en ai marre. D'ailleurs, il faut que je les essaye aujourd'hui parce que si elles sont bien, il y avait si la forme me convient, il y avait un paquet où il y en avait plusieurs. Je ne les ai pas pris à cause de ça. Et comme je descends, j'ai trouvé ce petit carnet. Alors, il était à 99 centimes. Celles qui me connaissent bien ne seront pas surpris que je l'ai pris. Et c'est des petits carreaux comme ça, c'est détachable. Et je me dis que je vais peut-être... ah oui, il y avait les feutres métalliques aussi. Alors, je vous cache parce que j'ai fait un test avec mon nom. À Action, les feutres métalliques à 1,79 je crois. Je les ai pris parce que comme... voilà, j'aime bien. Et oui, je me suis dit, je vais peut-être essayer d'en faire un journal de bord par rapport à 30 kilos. Voilà. Je dis ça maintenant. Peut-être que je vais marquer 3 trucs et encore, j'ai pas commencé. Et qu'après, je vais lâcher. Mais pour mes mesures, par exemple, là, mon poids, je connais à ce jour, donc ça va. Les mesures, pour le moment, je les prends pas vraiment. Oui. Pour les mesures, pour le ressenti au niveau... là, par exemple, j'ai fait un changement au niveau du repas parce que j'avais quelque chose qui allait se gâter, donc enfin, qui allait se perdre. Donc, j'ai préféré le faire. Je connais à peu près l'équivalence des, des kilos, des calories, puisque, comme je crois que je vous en ai parlé, j'ai une application qui peut me calculer combien de calories je mets sur un plat. Et donc, ce plat-là, c'était une crêpe bretonne, voilà. Avec des dés de jambon. Je sais qu'à peu près, ça faisait à peu près l'équivalence du plat que j'ai fait sauter. Mais voilà, j'ai été obligée de faire des changements parce que finalement, moi je pensais qu'ils nous laissaient une semaine pour qu'on se mette en route et tout ça. Mais non, de suite j'ai eu les menus. Et le problème c'est que de suite pour avoir les menus, il faut avoir ce qu'il faut dans le frigo. Et j'ai pas pu faire les courses. Voilà. Donc je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Je m'en accommode. Là, il faut que je passe acheter 2-3 trucs. Donc j'ai trouvé un pochoir. Voilà. Des petits die cut sur l'anniversaire essentiellement, qui va bien me servir, je pense. Et alors je l'ai pas ouvert, mais je vais vous montrer derrière, ce bloc de papier 15-15. Les papiers sont pas trop fins, c'est ce que j'ai apprécié. C'est pas du recto verso, il y a que du verso. Mais bien sûr, il y a des motifs, j'ai totalement craqué dessus. Je vous le montre comme ça. Je pense que y en a qui vont comprendre pour les motifs. Déjà celui-là. Ensuite, le blanc, il est où? C'est celui-là, avec les papillons. Enfin, voilà. Le bleu aussi, avec les cages, c'est ça? Ouais. Il est super beau. Donc, et puis, vous avez vu le prix, 2 euros. C'est pas donné, hein, on est d'accord, c'est Dovecraft. Mais quand on achète les blocs, c'est souvent comme ça. Il y en a qui sont avec glitter. Ils sont tous avec glitter. Plus ou moins. Non, il y en a des mats. Mais... alors attendez, tous ceux qui me plaisent le plus d'ailleurs sont mat, c'est ce qui me va plutôt très bien parce que j'ai un peu du mal à utiliser glitter. Mais on a ceux-là qui sont glitter et celui-là. Et après c'est du mat. Les clés aussi. Faut pas que je traîne, faut pas que je traîne, faut pas que je traîne. Ah oui, les clés aussi, celui-là, ouais. Les brillants. De toute façon, là devant, on voit ceux qui le sont. On voit ceux qui le sont. Donc les petits papillons ont un petit peu de paillettes. Ça, c'est doré. Donc, enfin voilà. Petit achat d'hier. Et comme je vous dis, je n'y allais pas pour moi. Donc je me suis surtout concentrée sur ce qu'il fallait pour ma soeur.
Alors, sortie de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous ai pas pris hier. Donc, ouais, hier, j'ai été à Action. On devait peut-être sortir, donc du coup, j'avais fait ma liste. Hein. Enfin, je pensais faire un drive et le récupérer. Mais finalement, on n'est pas sorti. Oui, on va y aller. Je traîne pas, ma fille. On n'est pas sorti finalement parce que le matin, il y a plu et tout ça. Donc, je suis sortie quand même, moi. Mais après, quand je suis rentrée, j'ai là, franchement, j'ai pas envie de ressortir. Il fait pas beau et tout ça. Donc, puis après le repas, j'ai eu un coup de barre. Mais un vrai coup de barre. Bon, j'ai pas plus dormi que ça quand même. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de barre. Je mets toujours la bébé crème vu qu'on va dans les magasins, que je vais mettre le masque. Et que cet après-midi, je pense que j'aurai droit à porter le masque. Ah bah oui, je vous ai pas dit lundi. Parce que du coup, je vous ai pas repris depuis, je crois. Je crois pas. Lundi, j'ai eu droit à porter le masque toute la journée. Masque et visière, bien sûr, ça va de soi. Quand je parle du masque, vous comprenez bien que c'est joint les deux. Puisque nous étions deux en caisse, je reconnais qu'à certains moments, la visière, elle sautait. D'une, parce que je l'enlevais sans arrêt pour pouvoir lire. Donc du coup, j'avais tendance à oublier de la remettre. C'est un oubli un peu volontaire, on est d'accord. Mais enfin, il y a des moments, non, c'était vraiment un oubli, mais il y a des forts moments où c'était un oubli très volontaire. Et pendant plus d'une heure, je crois que je ne l'ai pas porté. Parce que la visière, enfin, j'ai des problèmes de yeux. Voilà, vous le savez. Enfin, normalement, vous le savez, j'ai un début de cataracte. J'ai un problème de yeux. Au-delà d'être myope et tout ça. Hein. Donc, j'ai un problème de vision. Déjà, je porte mes lunettes qui, je pense, ne sont pas à ma vue. Enfin, ne sont plus à ma vue. J'ai rendez-vous qu'à la fin de l'année, hein, au mois d'octobre. Et en plus, je porte enfin, on nous oblige à porter une visière qui me trouble encore la vue. Enfin, qui me pose des problèmes sur la vue. Je vous dis pas le mal de tronche avec lequel je ressors quand je porte tout ça. Déjà que en fin de journée, c'est souvent que j'ai mal aux yeux et tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais là, avec la visière qui, elle est bombée, donc ça te fait un champ de vision qui est bizarre. Du coup, moi, il y a des actions que les clients me demandent, que je dis non, vous allez à l'accueil. Si un jour on me demande quelque chose, je dis ah, bah, écoutez, moi avec les deux, je peux pas. Déjà que nos caisses, nos écrans, c'est pas top. Ils répondent quand ils veulent. Pourquoi j'ai plein de peluches là? Ça va être mon peignoir peut-être. Mais là, avec la visière, c'est pas possible. Quoi. J'arrive pas à me concentrer pour écrire. Voilà, je la fais péter. Ce que je fais maintenant, j'ai décidé. Alors, si on me dit quoi que ce soit, j'attends qu'on vienne me dire quoi que ce soit. Je fais péter ma visière dès qu'il me faut lire quelque chose. Ça me fait respirer pendant ce temps. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, on me dira ce qu'on veut. Je n'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vais faire du rapide ce matin. Donc, j'avais sorti quoi en rapide? J'avais sorti celui-là. Je vais faire du rapide. Parce qu'il faut que je sorte encore, madame. Et je rejoins ma soeur à la ville pour qu'on prenne des chaussures à la petite. D'où le fait qu'il me faut essayer les chaussettes si je peux y repasser. Ah. Je regardais ce qu'elle mangeait. Si je peux y repasser vite fait pour prendre un paquet de chaussettes qui m'intéressait, on verra si la forme va bien. Ce qui n'est fortement pas gagné, mais fortement. Donc, et sinon, je remarque de plus en plus qu'il y a de moins en moins de gens qui portent le masque. Alors moi, je reconnais que dans mon magasin, là où je travaille, quand j'ai fini mon service, si je dois faire des courses, je ne porte pas le masque. Ça, je reconnais. C'est un tort, peut-être, oui. Mais encore plus quand je passe du temps à faire les cours. J'ai passé du temps avec quelqu'un, donc j'ai été obligée de le porter. Je ne porte pas le masque dans le magasin. Mais je m'écarte. Je ne me laisse pas approcher par les gens. Et moi, je n'approche pas les gens. Je m'écarte. Après, là, comme lundi, j'ai fait une course à ma pause.
bah, j'ai gardé le masque, hein. Voilà, je vais pas l'enlever juste pour une course. Mais si je dois faire les grosses courses après le boulot, en général, c'est vrai que je ne porte pas le masque. Mais voilà, si je l'ai porté 2-3 heures ou voire plus, elle me dit: «Ah, maman, je t'ai mal, mais je t'ai mal.» J'avais des bouffées de chaleur, alors qu'il fait pas chaud en ce moment, il fait assez frais. Et j'avais des bouffées de chaleur qui me sont venues. J'étais pas bien. Et je crois qu'en plus, j'avais pas la visière et j'étais pas bien. Je me suis dit, le masque, j'ai une paillette. D'où elle sort celle-là? Je me suis dit, il y a un problème, le fait d'avoir le masque et que j'ai pas d'air, même si moi je le porte mal puisque je me porte en dessous du nez pour rappel, hein, voilà, on reviendra pas là-dessus, hein, ça c'est le compromis. Déjà que je fais des efforts pour tout le reste, on sait que ça c'est, je peux pas faire mieux, sans faire de crise d'angoisse et tout le reste. Et, et là, ouais, j'étais pas bien. J'ai vu le moment où je disais à ma collègue, appelle la commission Saint-Bernard, là, parce que ça va pas. Et puis c'est passé comme... Enfin, j'ai pris un peu d'eau, j'ai bu. Et, c'est passé comme ça. Alors, est-ce que le fait d'avoir bu, ça m'a fait du bien? Ou est-ce que le fait d'avoir enlevé le masque pour boire m'a fait du bien? J'en sais rien, mais j'étais pas fière, comme on dit, hein. J'étais pas tranquille. Je pense que c'est parce qu'à un moment, on a eu un peu plus d'influence qu'à d'autres, quoi. Il y a eu plus de monde. Et je pense que c'est ça, c'est trop de monde d'un coup. Ça a fait monter la chaleur. Et ça, plus, bah, je sais pas si juste avant je m'étais énervée ou pas, mais ça peut arriver, souvent. Le rappel des distances et tout, que ça... De toute façon, pour les gens, c'est fini, hein. Je sais pas si vous êtes comme ça. Mais pour tout le monde, ça y est, c'est fini. On est tranquille, le virus est parti. On peut refaire les cons. Voilà. Donc, et nous, on se bat pour dire, tenez les distances. Ne vous approchez pas autant de la personne. Enfin, voilà. Donc, non, mais c'est, voilà. Pour les gens, c'est fini. Alors, je sais pas si je suis la seule. Enfin, si on est les seuls, parce que je suis pas la seule à penser ça. Mais si on est les seuls à se dire, d'après le discours, il faut encore continuer à se protéger et protéger les autres de soi-même. Parce qu'il y a encore des risques. Mais à la façon de faire, c'est... Enfin, ouais, c'est fini, quoi. De toute façon, il y en a qui me l'ont dit, carrément. Oh, mais ça y est, c'est bon. Je dis, ben non. Et si vous voulez pas retourner au confinement, il faut peut-être tenir les distances, quoi. Oui, ma fille, j'ai presque fini. Donc, enfin, dites-moi si vous êtes dans cette optique-là, vous aussi, de dire, bah ça y est, le virus est parti, c'est fini. Par contre, avec mon homme, on faisait une constatation que, bizarrement, depuis qu'il y a le Covid, on n'entend plus parler des autres maladies. Il n'y a plus d'épidémie de, vous savez, de gastro, de grippe, de machin, de bidule, de chouette. Et c'est bizarre, hein, comme quoi, quand les gens se lavent un peu les mains, s'ils prennent un peu des précautions, s'ils portent le masque et tout, les virus, ils se diffusent pas. C'est bizarre quand même. Il a fallu du temps quand même pour qu'on s'en aperçoive. Je sais pas, le truc, moi, quand je suis malade et que j'arrive au boulot, bon, je portais pas de masque, on est d'accord. Mais je disais aux gens, mais je te fais pas la bise parce que je suis malade. Voilà, j'ai toujours mes sprays sur moi en général, hein. Toujours mes sprays comme ça, la désinfectant. Je vous montre celui-là, mais ça peut en être un autre, hein. Et selon, ben voilà, je me désinfecte les mains, mais ça, c'est pas de maintenant, ça. Et c'est marrant, comme là, en ce moment, ben voilà, les maladies se diffusent pas. Ben, ça vient peut-être que le fait de prendre un peu plus de précautions, ça peut aider. Ça peut peut-être aider. Je dis ça, je dis rien. Bon. Voilà, non, on constatait ça hier. Tu as entendu parler, toi, d'une épidémie, là, de gastro, quoi? Parce qu'en ce moment, normalement, c'est la période plutôt gastro, je crois. Non, grippe, je crois. Je sais plus. On est à la période transitoire, là, entre deux saisons. Et souvent, il y a des maladies qui ressortent. De toute façon, je crois que la gastro et la grippe vont souvent de pair. Enfin, pas ensemble, mais quand on entend parler de l'une, souvent, l'autre n'est pas très loin. Donc, sinon, c'est vrai, on a entendu parler de rien, là. Mais c'est bizarre quand même, hein. Ben non, mais quand les gens sont un peu plus précautionneux,
Le truc de désinfecter les caddies et tout, ça c'est vrai que c'est pas mal parce que c'est je crois que c'est l'endroit, c'est comme les barres de métro. Voilà. C'est des endroits qui sont très porteurs de germes, on va dire. Je sais pas si mon propos est cohérent et juste, mais enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que les gens mettent leurs mains dessus sans forcément faire attention. Je reconnais que avant tout ça, souvent je prenais un caddie, je faisais pas gaffe, quoi. Et je suis toujours en train de me tripoter le visage. Ça, je reconnais aussi. Pourquoi je fais toujours des taches dans celui-là? Mais pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer? Je fais toujours des taches dans celui-là. Tout le temps. Même quand il y a moins de produits dessus. Je ne sais pas comment je me démerde. Donc, ouais, c'est une petite constatation. On va essayer le jelly aujourd'hui. Attention, attention, on va essayer le jelly. Donc, je prends un duo fibre, hein, ça va de soi. Je vais remettre un peu sur ma main. Oh, je crois que j'en ai mis 3 tonnes. Je crois que j'en ai mis 3 tonnes. Je le décharge un peu pour pas en avoir partout. Et on va voir s'il se diffuse bien. Par contre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'highlighter avec ça. J'ai déjà chaud, je transpire quand même. Mais je peux pas enlever mon peignoir quand même. N'est-ce pas? On va pas faire peur aux petits-enfants. Voilà, enfin bon, c'était juste une petite réflexion qu'on s'est faite. Je suis comme un bœuf, comme on dit. Je crois que je vais enlever le peignoir. On va pas baisser on va faire attention de ne pas baisser la caméra, enfin du moins l'ouvrir. Oui, parce que ben, forcément je sors de la douche, hein, donc pas besoin de vous faire un dessin. Mais là, j'en peux plus. Je suis en train de ruiner le make-up que j'ai mis. Écoutez, j'ose pas en mettre trop. Je pense que déjà là, c'est largement suffisant. Par contre, j'ai l'impression qu'il m'a fait des taches ici. Alors, est-ce que ça vient du fait que comme je transpire comme une malade en même temps, et il me met des paillettes partout. Bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me rafraîchis, attendez. Je me rafraîchis. J'ose pas trop bouger quand même. Donc enfin voilà, c'était juste ça. Le vlog va être très long parce que je sais qu'il y a déjà 2 vidéos qui font plus d'une heure. Les deux font plus d'1 heure. Donc je vais vous laisser là. Comme ça, je vais pouvoir enlever le peignoir complètement parce que là, j'ai quand même des craintes, on sait jamais. Et je vous retrouve, je sais pas. À plus, bisous. Bonjour. Alors, ça me fait bizarre le champ là. C'est la première fois que je le vois tondu. C'est là où il y avait le cheval avant. Alors, celles qui me suivent depuis très très longtemps et surtout qui m'ont suivi sur Snap, s'il y en a encore, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait un cheval ici. Et alors, je suis venue, je voulais aller jusqu'au terrain. Vous savez, c'est le chemin de mon terrain. Mais les chèvres, elles sont là derrière. Et je me dis que si on passe en contrebas avec la chienne, d'une elle va me démonter la bagnole. Mais les 2 clébards, ils vont venir, quoi. Je pense. Donc du coup, ce qui est normal, hein, ils gardent les chèvres. Hein, donc, mais ils s'approchent de plus en plus du terrain. Et le problème, c'est que faut pouvoir aller chez nous quand même, quoi. Bon, enfin, c'est pas très grave. Je viens de voir des chardons jaunes. C'est la première fois. J'ai vu, je vous montrerai peut-être au retour, si je suis encore avec vous. Vu comment je blablate, il y a des chances. Ouais, il y a les blancs, je vous en ai parlé. Les violets, je vous les ai montrés. Et là, j'en ai vu des jaunes, c'est la première fois. Bon. Alors, nous sommes, je ne vous l'ai pas dit, nous sommes samedi 13. Oui, c'est ça, samedi 13. Je vous reprends pour clôturer le vlog. En réalité, j'ai fait une séquence hier, mais je crois qu'elle a été un peu chaotique. Un peu beaucoup. Oh, il y avait le papillon par terre. Un peu beaucoup. Donc, du coup, je préfère... Regardez comme... Je sais pas si vous le voyez. Je vois rien, je vois pas l'écran. Entre le soleil et mes yeux, je vois pas l'écran. Bon, la grosse, vous la voyez là? Vous la voyez bien? La folle.
Là, il y a une hirondelle qui n'arrête pas de tourner. Allez, ma grosse. J'espère qu'il n'y avait rien par terre, là où tu t'es roulé. Donc, hier, j'ai reçu une commande. J'ai fait une vidéo, du coup. Voilà, c'est ça qui m'a un peu bouffé et qui m'a un peu mis dans les choux. Elle n'arrête pas de tourner. Elle est trop mignonne. Qui m'a un peu mis dans les choux. Parce que je l'ai tournée à ma coupure. Il y a plein de papillons et tout ici. Excusez-moi, hein, je m'ébahis de 2-3 choses, mais à un moment que je n'étais pas venue de ce côté. Et ouais, ce qui fait qu'après j'ai voulu faire la vidéo, mais il me restait très peu de temps, enfin la conclusion. Il me restait très peu de temps pour partir au boulot. Et du coup, je crois que mes propos n'étaient pas entièrement cohérents. Voilà. Parce que je partais dans un truc, puis je repartais dans un autre. Je crois que c'était pas super cohérent. Donc du coup, je refais un petit peu la conclusion de cette vidéo qui, je pense, aura été quand même un peu longue. Je crois qu'il y a déjà 2 séquences d'une demi-heure, donc voilà. Alors, nous avons eu un espèce d'examen au magasin. Voilà, c'est une charte entre tous les magasins de la même enseigne. Et donc, il y a la tenue des rayons, tout le reste et tout ça. Et les caisses. Et bien sûr, c'est tombé sur qui? Ah, je vais pas vous montrer ce qu'elle fait. C'est tombé sur Bibi. Bon, ça s'est bien passé quand je l'ai vu arriver. J'ai totalement ignoré. J'ai fait comme si le mec était pas là. Je crois que c'est la chose à faire de toute façon. J'ai continué mon taf normalement. J'avance pas parce qu'elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Et si j'avance ou quoi, ça va la perturber et ça la bloque. Donc, j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. J'ai parlé normalement au client, enfin comme je fais d'habitude. Voilà. Demander la carte de fidélité, tout ça. Enfin, ça, c'est toutes les caissières dans tous les magasins. On est censé le faire, donc voilà. Et elle est en train de me faire un tracé, là. J'aimerais aller de l'autre côté. J'ai pas intérêt à y mettre les pieds dedans, hein. Voilà. Ça y est? T'as fait ton petit traçage, là? Et on fait comment pour aller jusqu'à l'autre côté, maintenant? Eh ben, on va faire attention de où c'est qu'elle a fait ces choses. J'ai intérêt à y penser pour le retour. Je vais essayer de faire un écart. Et après, il est venu me poser des questions sur le magasin. J'y ai répondu comme je pensais que c'était bon. Enfin, voilà. J'ai pas trop réfléchi non plus à la réponse. J'ai dit instinctivement des choses. Eh bien, écoutez, apparemment, c'est bon. On a eu les résultats. On est dans le haut du panier. J'ai adoré ce truc. On fait partie du haut du panier. Bon, d'accord. On a eu le remerciement du patron par rapport à ça. J'essaye de voir si je peux pas vous montrer les chèvres. Et donc du coup, voilà, on sait que cette année on est tranquille. Ensuite, j'ai été obligée de porter la visière, bien sûr. Je peux pas y réchapper à chaque fois. Ouais, j'ai été obligée de porter la visière. Elles étaient là, elles y sont plus. Ah si, mais je sais pas si vous allez les voir. Je les vois entre les sapins là. Mais je sais pas si c'est pas clôturé. Si c'est clôturé, au pire je pourrais passer, mais j'ai peur qu'elle me fasse un flanc quoi. Et j'ai peur des clébards. C'est surtout ça. Je sais pas si vous voyez entre les sapins, là. Ah. Elles sont là. Et il y a le chien, le noir et blanc, je le vois. J'adore les chèvres. J'adorerais aller les voir. Mais elle, avec elle, c'est pas possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc port de visière. Et donc en parlant de ça, oh, il y a un joli papillon qui vient de se poser. Désolée. On les voit bien là. Elles sont en train de défoncer un arbre. Hier, alors je vous explique pour vous faire comprendre comment je porte tout l'attirail qu'on nous oblige à porter. Vous savez que j'ai beaucoup de mal. Je fais des crises d'angoisse.
et qu'il n'y a qu'une manière pour que j'arrive à peu près le supporter, c'est le masque, je le mets en dessous du nez. Si je le mets sur le nez, je ventile plus. Voilà. Enfin, je ventile, c'est l'inverse, je crois. Je ventile trop. Donc, sur le nez, je ne supporte pas, donc je ne le mets pas sur le nez. Je le mets en dessous du nez. Je sais, ça ne me protège pas, mais par contre, ça protège les autres de mes postillons. Et dans l'histoire, c'est protéger les autres. Tant pis pour moi. Voilà. Je prends bien conscience des risques que je prends, enfin, là-dessus. Et la visière, je la pose juste sur la tête, donc elle me tombe à peu près au niveau des yeux, parce que je l'enlève toutes les 5 minutes pour lire les choses, puisque je ne vois pas avec. Donc en la posant juste comme ça me permet de soulever la tête, de pouvoir lire selon, parce que ça floute la vision, pouvoir lire l'écran ne serait-ce. Et quand j'ai besoin d'enlever mes lunettes, eh ben, je ne m'arrache pas les cheveux à chaque fois, je l'enlève et puis voilà. Et donc, il y a une dame, enfin, j'avais une cliente devant moi et je vois la dame suivante s'avancer au-delà des distances. Et je lui dis, excusez-moi madame, il vous faut reculer sur la pastille précédente, il faut attendre que la dame s'avance. Et je vois qu'elle tire la gueule. Je me suis dit, bon, celle-là déjà, je sens que ça va bien être sympa. Ah bah j'ai eu le nez pour ça. C'était pas le jour de l'examen là, heureusement, parce que je sais, s'il avait été derrière moi à ce moment-là, je sais pas comment ça se serait passé. C'était hier, hein. L'examen c'était jeudi. C'était un petit chardon violet. Je vous montrerai les jaunes. Ah, c'est quoi ça? Et je sais pas ce que c'est. Ne regarde pas. Ne regarde à dire c'est quoi. Mais je sais pas. Et donc elle passe, elle arrive devant moi. Je vais y arriver à faire mon histoire. Elle arrive devant moi. Et là, elle me dit, vous savez que de la façon que vous portez votre masque, ça ne sert à rien? J'ai dit, oui, je sais. Vous savez de la façon que vous portez votre visière, ça ne sert à rien? J'ai dit, oui, je sais. C'est les mains qui comptent. Vous arrêtez pas de toucher les articles, vous touchez les articles. Je dis, je me désinfecte les mains. Ah, je vous ai pas vu le faire. Je ne pouvais pas certifier que je l'avais fait dans la seconde, donc je n'ai rien dit là-dessus. En général, je fais entre chaque client. Je reconnais qu'il m'arrive de sauter un client. Voilà, c'est quand il y a du monde et tout, on va vite. Il m'arrive de sauter un client. Faute à moi. On est censé désinfecter nos affaires quand on arrive, de toute façon. Donc, enfin bon. Et elle, je tiens à préciser qu'elle portait ni masque ni visière, hein, bien sûr. Et là, elle me dit non, parce que vous nous faites les réflexions là pour les distances. Hein, mais c'est pas les distances qui comptent, c'est les mains. Donc c'est ridicule. Et elle me regarde, regardez tous les papillons. Elle me regarde, elle me dit, parce que je suis docteur. J'ai enlevé ma visière, j'ai posé ma visière devant moi. J'ai tiré sur mon masque pour qu'elle entende bien ce que j'allais lui dire. Et je lui ai dit, bon, madame, on va se mettre d'accord. On vous demande de tenir les distances. C'est un ordre qu'on a de le faire. C'est pas notre choix. Nous, on s'en passerait. On le dit 50 fois par jour, on s'en passerait. Le masque, je suis obligée de le porter. La visière, je suis obligée de la porter. Sauf que je ne vois pas avec mes lunettes. Je ne peux pas lire avec mes lunettes. Et je suis en train de l'enlever toutes les 3 minutes. Donc du coup, ça ne sert à rien que je la mette correctement. De toute façon, je la touche. Et le masque, je suis claustro. Si je le mets sur le nez, je fais une crise. On est d'accord? Elle m'a dit non, mais de toute façon, c'est les mains qui comptent. J'ai dit oui. Donc les distances ne comptent plus. C'est bien ce que vous voulez dire. Elle m'a pas répondu. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Ma collègue qui était derrière moi, parce qu'après on tournait, ma collègue qui était derrière moi, quand elle est partie, elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit oh, je suis énervée pour toi. Mais énervée pour toi. Je lui serais rentrée dedans si c'était moi. Je dis ouais, eh ben, tu sais que j'ai bien failli là. Et j'avais une cliente qui était sur la caisse d'en face, pas à ma caisse, à la caisse d'en face.
qui, quand elle est partie, elle se retourne, elle me dit, mais elle se prend pour qui, elle? Je dis, ben c'est un docteur. Elle me dit, oui, et moi je suis la reine d'Angleterre. Elle me dit, non, mais ça, c'est les gens qui savent tout sur tout. Alors, voilà, expliquez-moi. On nous dit qu'il faut tenir les distances. Et elle, qui est docteur, soi-disant. Moi, je pense plutôt rebouteux, mais qui est docteur, elle tient pas les distances. Elle a pas de masque, elle a pas de gants, alors qu'elle dit que c'est les mains les plus importantes. Non, mais il faut arrêter. Faut arrêter. Attendez, regardez. Petit chardon jaune. Première fois que j'en vois. Ou alors, ils m'ont pas marqué les précédents. J'en ai peut-être déjà vu, mais ils m'ont peut-être pas marqué. Enfin bon, voilà, petite anecdote. Oh, j'arrive jamais à le dire, ce mot. Anecdote d'hier. Voilà, ça. En plus, j'étais en coupé. Je revenais. Et c'était dans les premières clientes. On m'a pas laissé m'installer rien. Alors déjà, ça me fout en rogne quand. Et pourtant, c'est les gens que je connaissais. On te laisse pas t'installer. On commence à poser les affaires sur le tapis alors que tu dis que t'es pas encore installé. C'est un truc qui m'énerve. Donc en plus, voilà, j'étais pas d'humeur flamboyante, on va dire. Parce que ça m'avait saoulé que même les gens que je connaisse agissent comme ça. Et l'autre qui va me faire une leçon sur des trucs qui nous gonflent de fer. Parce que, qu'on se le dise bien, quand les caissières ou quoi vous reprennent sur les distances, c'est pas par plaisir. On en a plein le cul de le dire, excusez-moi du terme, mais c'est ça. On en a plein le cul de le dire 50 fois par jour, si c'est pas plus, selon les journées, et que les gens ne respectent rien. Voilà, donc venir nous faire des leçons là-dessus, surtout quand tu te présentes, t'es soi-disant médecin, il t'a même pas un masque sur toi, faut pas abuser quoi, faut pas abuser. Elle m'a saoulée. Ben voilà. C'était le petit détail du jour. Ça, c'est les murs. Je sais même pas si vous les voyez. Ouais. C'est mignonne comme petite fleur. C'est des petites fleurs délicates. Enfin voilà. Petite journée bien sympa hier avec un coupé. Bon, ce qui a refait ma journée, c'est ma vidéo. Ce que j'ai reçu, le haul que j'ai reçu. Que je pensais pas recevoir aussi vite d'ailleurs. Donc, je suis contente. Il faut que je la monte parce que vous l'aurez la semaine prochaine. Vous l'aurez la semaine prochaine au moins comme ça. On sera tranquille. Et puis sinon, bah écoutez, pas grand chose d'autre. Croque kilo, ça va. Et menu, alors il y a des trucs plus sympas que d'autres. Hein. Surtout quand ma balance a le merde. J'ai fait du blé au paprika. Il fallait 1 gramme, j'en ai mis 3. Mais le paprika, il n'est pas cuit du coup. Il est juste posé sur le blé qui devrait être encore chaud. Et du coup, on sent encore un peu le goût, pas terreux, mais enfin, ouais, ça fait un peu un goût terreux du coup. Et comme ma balance a le merde, au lieu de mettre 1 gramme, j'en ai mis 3. Ça, je crois que je viens de vous le dire. Du coup, ça a fait un goût assez bizarre. Alors, j'ai dit à mon homme, la prochaine fois, si j'ai de nouveau cette recette, je les passerai à la poêle, puisqu'il faut de la crème fraîche avec. Je mettrai la crème fraîche et je les poêlerai pour les réchauffer un peu. Et pour cuire le paprika, je pense que ça sera meilleur. Et surtout, j'essaierai d'en mettre 1 gramme. Voilà. Plutôt que 3. Alors, je sais pas si c'est les piles ou si c'est la balance elle-même qui merde. Donc, mais il m'en faudrait une en haut et qui serait moins précise, c'est pas très grave. Et une dans la cuisine, donc je me demande si je vais pas m'en acheter une pour la cuisine, une autre pour la cuisine, et celle-là la monter pour le scrap. Je sais pas. Voilà. Et sinon, oui, à part ça, bon, le fait qu'il y a des recettes qui sont un peu moyennes. J'ai été un peu fatiguée, mais je sais pas si ça vient de ça. S'il y en a qui l'ont fait, dites-moi si la première semaine, vous avez l'impression d'être un peu plus fatigué que d'habitude. C'est peut-être juste la période aussi. Avec le truc de l'examen qu'on avait à passer et tout ça, je savais que ça allait pas être jojo. On est tous un peu nerveux, hein, même si cette fois-ci, un peu du vent et j'ai pas pris le micro, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce micro. Je le prends jamais. Même si
je l'ai pris, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, c'est pas mon examen à moi, j'ai rien à y gagner, rien à y perdre. Enfin si, j'aurais pu me faire taper sur les doigts si j'avais pas été... si ça s'était pas bien passé, mais je suis restée comme d'habitude et j'ai plus quand même de clients qui sont assez contents de moi et qui reviennent me voir que de clients mécontents, donc il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Donc du coup, je pense que ça m'a un peu fatiguée parce que j'ai pas trop bien dormi et tout. Ça, plus le changement d'alimentation, faut pas se leurrer. Et jeudi, ah oui, jeudi, je vous ai pas pris. Je devais vous prendre, je vous ai pas pris. Je crois pas. Je sais plus. Jeudi, j'ai mangé à 3h. Alors je me suis pris un plat parce que j'ai pas eu le temps de faire le plat qui disait. Je me suis pris un plat White Watcher. J'ai regardé qu'au niveau des calories, ça soit à peu près identique. C'était même en dessous. Et j'ai eu un coup de barre. Mais un coup de barre impressionnant. Vous voyez, la bergerie, elle est là. Et donc, qui déplace les chèvres. Donc là, je peux y aller parce que les chiens sont là-bas. Bon, faut pas que je tarde trop parce qu'il faut que je fasse à bouffer tout pour midi. C'est des brochettes, là, midi. Brochettes de bœuf. Et ouais, j'ai eu un coup de barre, mais j'arrivais pas à garder les yeux ouverts, quoi. Je n'y arrivais pas. Impressionnant. C'est rare que ça m'arrive comme ça. J'avais du mal. Ouh, ça m'a saoulé. Alors, je pense que j'ai mangé trop tard. Alors, je pense, hein, c'est peut-être juste la fatigue, c'est peut-être, enfin voilà, parce que je m'étais levée tôt. Je sais pas. Je pense que j'ai mangé trop tard. J'ai mangé à 3h passées, presque 3h30. J'ai pris ma collation à 5h. Parce que j'avais faim, parce que le White Watcher, vu que j'étais en dessous et que je prends pas leur petit déj à eux, je peux pas. Ça m'en demande trop, je peux pas. Ça passe pas le matin. Donc je prends le petit déj, je prends mes céréales comme d'habitude. Et oui, j'ai mangé tard parce que j'ai travaillé, j'ai fait les courses et le temps de rentrer et tout ça. Et donc, et j'ai mangé juste après, non, c'est une fourmi. J'ai mangé à 20h, mais bon, les plats étaient vachement proches l'un d'autre, mais c'est l'après-midi, après le repas, après la collation, je vous dis, le coup de barre, mais impressionnant, quoi. Jamais comme ça. Ça y est, lui, il est tombé. Je pense, ouais, vous le voyez. Ça y est, lui est tombé, mais je pense qu'il est tombé quand ils ont arraché les vignes en haut. Je pense qu'il n'était pas tombé avant. Bon, on va pas aller trop loin de toute façon. Parce que, oui, à chaque fois ça descend. Un de ces quatre, les arbres là, ceux-là, là, ils vont descendre. Parce que plus ça va, moins ils ont de terre. Ça ferait chier parce que il doit pas être tout jeune dessus. Hein. Vu la racine centrale là. Il doit pas être tout jeune, mais le pauvre, il y a de moins en moins de terre. Il penche de plus en plus. Tant qu'il me tombe pas dessus. Là, il y a de plus en plus de terre. Alors que normalement, il y avait des voitures avant qui passaient, mais je sais pas si les voitures peuvent encore passer là. Ça fait longtemps que je suis pas passée. Bah, depuis qu'il y a la bergerie. Vu qu'on pouvait plus venir avec les chiens. Regardez, c'est du calcaire. C'est très calcaire ici. Putain, ça me fait bizarre. Bon, finalement, elle va être longue la vidéo. Hein. Encore 20 minutes. Bon, enfin, ouais, donc... mais sinon, ça se passe bien. Les repas, c'est assez sympa. Là, j'ai fait les courses. Donc, les premières courses, forcément, sont plus... J'adore, il y a une coque. Les courses sont forcément plus chères. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Regardez. T'es tombé du nid, toi. Il va y avoir un nid, là-haut. Je vais pas le toucher. Parce que chaque fois que j'ai essayé d'en sauver un, à part l'hirondelle l'année dernière, chaque fois que j'ai essayé d'en sauver un, il est mort. Donc, je préfère le laisser là et peut-être que sa mère va venir. Je pense qu'il est tombé du nid. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça me fait bizarre. Ça a tout changé de ce côté. Je vous dis, ça fait peut-être un an que je suis pas venue. Ça a tout changé. Je sais pas si vous avez bien vu, c'est un piaf. Hein. Je sais pas.
Elle l'a pas vu, ça m'étonne. C'est bizarre de ce côté, je trouve. C'est vachement bizarre de ce côté. Là, il y a un trou, il y a comme un creux. Ça a tout bougé. Parce que ça, c'est le deuxième chemin sur lequel on peut atterrir pour mes terrains. Par le bas. Après, il faut traverser. C'est chiant, mais on peut accéder à mes terrains par... Enfin, surtout à un, pas à l'autre, mais à mes terrains par là. Bon, écoutez, on va faire demi-tour, doucement. Je vais essayer de faire attention qu'elle... Tel est chardon. Je vais faire attention qu'elle ne touche pas au piaf. On retourne, Lila? Donc, c'est joli, là. Regardez comment ça fait. Les couleurs et tout, j'espère que vous les aurez bien. Les oiseaux. Et le coq. J'adore. Lila, marche de ce côté. Lila, viens là. Voilà, marche de ce côté. Oh, ça me fait chier de le laisser, mais je me dis que... Ah, il y a des chevaux, là. Je sais pas si vous les voyez. Il y a des chevaux. Ça me fait chier de le laisser, mais je pense qu'il sera en plus mauvaise posture si je le prends. Puis avec les chats. Ouais, l'hirondelle, l'année dernière, j'avais foutu sur la terrasse. Elle a réussi à s'en est sortie. Mais... Oh, le petit pépère. Regardez. Bon, je vais vous laisser là. Je vais prendre une petite photo. La fourmi, il est vivant encore. Hein, Une fourmi qui lui tourne autour. Bon, écoutez, je vous laisse. Ça me fait chier, là. Si en plus ces fourmis lui tournent autour, j'aimerais pas qu'elle commence à le bouffer alors qu'il est vivant, le pauvre. Quoique lui, il peut bouffer les fourmis, par contre. Excusez-moi, j'étais en train de vous dire que je clôturais le vlog. Mais elle a vu le piaf. Et je vais avoir coupé parce que je me suis mise à gueuler. Donc, je vous aurais percé les tympans, sinon. Elle l'a comme chassé, quoi. Mais ça, je veux pas, moi. Je veux pas qu'elle chasse les bestioles. Alors, il vole un petit peu. Il n'arrive pas à voler beaucoup, mais il vole un petit peu parce qu'il a réussi à s'envoler sur 2-3 mètres. Mais, putain, comment elle m'a fait flipper. Monsieur, elle va le choper, le pauvre. Et ça, c'est bien une chose que je veux pas. Non, il est presque... je pense qu'il saura se débrouiller. Mais s'il reste au sol, le problème, c'est les prédateurs, quoi. Bon, j'espère qu'il s'en sortira. J'espère. Bon, sur cette fois, je clôture vraiment le vlog. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'il vous aura plu. Normalement, le vlog de la semaine prochaine devrait être plus court, puisqu'il y a... lundi, je pourrais pas vlogger, mardi à l'homme, donc ça m'étonnerait que je vlog, ou vite fait en sortant la grosse. Comme maintenant. Et après, ben, je sais pas. Je me rappelle pas mes horaires, mais je travaille beaucoup du matin, donc ça va être compliqué. Voilà. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Bisous.